Que Dieu soit loué, que Dieu soit béni. Alors avant de commencer à prêcher le message, je voulais vraiment rendre gloire au Seigneur pour ceux qui ne le savent pas encore. Nous sommes allés en France la semaine dernière, ma chérie, c'est ça? Et puis, on a vécu vraiment des choses vraiment merveilleuses. On était au refuge. Et vous connaissez tous nos voisins là-bas. Vous savez que ce hameau des Alpes, perdu dans les montagnes, est un endroit farouche entre tous. On a toujours été, nous, conduits vers des endroits comme ça, depuis toujours. Et puis, depuis les Ardennes belges, vous voyez la sorcellerie à tout crin, avec des curés qui encourageaient les sorciers, les voyantes, jusqu'aux Alpes, où on a trouvé la même chose. À peu près. Et puis, j'ai vraiment un beau témoignage, parce que pour vous encourager, si vous priez pour des personnes autour de vous. Donc, on a acquis le refuge par la foi, sans un franc, je me souviens, c'était vraiment un défi. Il y a des années, et puis le Seigneur a pourvu pendant 20 ans, tous les mois, il y avait chaque fois l'argent pour le payer. C'est extraordinaire. Et puis évidemment, je ne vais pas parler pendant des heures de tout ce qu'on a vécu là, parce qu'il faudrait un week-end entier pour en parler. Je me rappelle de ce moine franciscain, je pense, qui était venu, bénédictin. Dominicain, oui. Bénédicte, Dominique, François. Il y a tout ce qu'on veut. Et puis il était venu, je vois encore dans ses sandales avec sa bure brune là, et puis il était venu pour nous évangéliser. Alors j'aime autant vous dire que je me suis régalé comme un loup qui mange la brebis. Pour une fois j'en ai mangé. Et je dis mon coco, tu vas pas sortir en entier d'ici, toi. Alors il est entré. Je sentais, vous savez c'est étrange, la colère de Dieu. Je l'ai écouté. Et puis il me racontait sa doctrine, comme quoi, quand il faisait la messe, eh bien, au moment de briser l'hostie, Dieu, il devenait, lui, comme Dieu. Et Marie lui donnait le pouvoir d'être Dieu et de sacrifier Jésus. Je vous assure que c'était sa doctrine. Il dit, c'est ce qu'on m'a appris dans mon monastère. Donc, de Marie, il recevait, attendez, il devenait le pouvoir d'être comme Dieu, lui, le prêtre, et rompant l'hostie, il sacrifiait Jésus. Je ne sais pas si vous voyez dans quelle monstruosité. Alors, je sentais, quand il disait ça, une colère. Je ne me suis pas fâché sur lui. Mais j'ai attrapé ma Bible et j'ai commencé à lui montrer. Il m'attendait, ta. 1 heure après, il sortait. Il était absolument... On ne nous a jamais appris tout ça. Écoutez, moi, je vais demander au père abbé que vous veniez enseigner. Au monastère, ne faites surtout pas ça. Ils vont vous tuer. C'est pas possible. Et il a accepté Jésus et il est sorti... Alors ils se sont débarrassés de lui en Afrique, et puis ils ont amené un Africain à sa place, qui n'a jamais osé nous visiter, parce que c'était trop dangereux. Enfin, on a des souvenirs comme ça, assez costauds du refuge, et surtout des voisins qui sont au fond des gens simples, vous savez, des gens qui n'ont jamais quitté leur hameau, des agriculteurs. Moi j'aime beaucoup les agriculteurs, des gens qui ont un bon sens, qui ont un contact avec la nature, c'est pas négligeable quand même. Et puis, au contraire. Mais, alors évidemment, on a témoigné, mais c'était rien, schluss, porte fermée pendant des années. Mais on a quand même offert une Bible à la voisine, et puis, la lisait-elle ou pas, on n'a jamais su. Et puis, on lui a témoigné aussi que Dieu guérissait, parce qu'elle avait un cancer, et puis voilà, elle était chez le médecin. Et la dernière fois que nous sommes allés, pas cette fois-ci, mais la fois avant, elle est venue nous dire bonjour. Et je voyais dans ses yeux une supplication, parce qu'elle avait une main complètement paralysée, parce qu'elle a subi des rayons il y a des années, et ça a brûlé les nerfs. Et c'est là qu'il faut vraiment suivre la pensée de Dieu, parce que je voyais dans ses yeux qu'elle me disait, mais monsieur Ango, parce que je le connais sous mon nom belge, dans ses yeux, j'aimerais tant que vous priez pour moi. Ses yeux le disaient, mais elle ne l'a pas dit avec sa bouche. Alors, je me dis, c'est peut-être un peu trop vite. C'est cruel, évidemment, mais d'un autre côté, je dis, on ne peut pas... Voilà, quand quelqu'un vous résiste pendant 20 ans, et puis que vous avez l'impression que... Alors, cette fois, on est allé, et vous qui les connaissez, alors on est allé, et puis encore parlé, j'ai dit, écoutez,
vous savez, je vous l'ai dit, on a prié pour des gens qui étaient guéris de toutes sortes de maladies. Vous voulez que je prie pour vous? Elle m'a dit, oui, je veux bien. Avec son accent. Alors j'ai pris ses mains, j'ai prié pour elle. Je ne sais pas ce que Dieu va faire. Hein. Puis je dis, mais vous savez, ce n'est pas suffisant. Il faut aussi que vous priez Jésus. Je vais prier Jésus, je vous le promets. Alors c'est fort, parce que si elle se met à prier Jésus, vous savez, elle a été élevée communiste et adoratrice de Marie. Vous voyez un peu le truc, le mélange. Vous mélangez tout ça, vous avez le mélange français typique des Alpes. Communiste et adorateur de Marie. On met des fleurs à la statue et tout. Superstition et idéologie démoniaque. Alors voilà, c'est juste pour vous encourager. Merci, continuez. Je sais que nos prières, les vôtres, jouent un rôle dans tout ça. Donc, voilà. Alors, monsieur, son mari était à côté. Alors, lui, il était tout content. Et voilà, donc, on a une grande victoire, quoi. Oui. Et puis, concernant Tarzan, vous savez, Tarzan, ça bouge, hein. Ça bouge. Donc, vous savez, il y a 3-4 mois, donc c'est un personnage extrêmement difficile à décrire. Nouvel âge, très violent, très emporté, au fond, c'est une victime de l'ennemi, hein, c'est tout. Et puis, il nous en a fait voir aussi. Et il y a 3-4 mois, le Seigneur m'a dit, tu lui écris une lettre. Tu lui dis, quand on considère la souffrance des gens en France aujourd'hui, est-ce que, franchement, dans un hameau comme le nôtre, on peut continuer à se faire la tête, quoi, hein, s'il vous plaît? Moi, je ne sais pas, si vous voulez, je m'excuse de tout. Je n'ai rien fait de... Mais bon, faut arrêter, hein, monsieur papa. Alors je sais que ça a provoqué en lui une colère encore plus grande. Et puis quand on est arrivé, il nous a fait le coup habituel. Hein, il a pris sa bagnole pétaradante, il fait toute la propriété en regardant comme ça. Mais vous savez, j'étais joyeux, parce que ça m'a montré, tu vois, il finit d'user tout ce qui lui reste de haine sur toi. C'est bientôt fini. Après, il va être... Et tu pourras le deuxième. Donc, vous savez, c'est fort, ça. Il faut parfois se laisser haïr longtemps par les gens. Parce qu'à un moment donné, ils se fatiguent, ils disent, mais bon, ça ne mène nulle part, de toute façon. Il a beau faire son cirque depuis des années. Nous, on prie, puis on casse, parce qu'il maudit, hein, il fait le tour, il maudit, quoi, mais on s'en fiche. On a un Dieu bien plus grand que... On le sait. Et ça m'a vraiment dit, voilà, pendant autant d'années, il a usé toute sa haine, parce que peut-être il y a des problèmes, j'en sais rien, moi, sur toi. Tu vois, tu n'en es pas mort. La preuve, je suis bien vivant, hein. Ça va. Et puis, ça ne nous a rien fait, au fond. Vous savez, c'est beau, quand même, de penser ça. Et le Seigneur m'a dit, maintenant, il est presque tellement fatigué, tu n'auras plus qu'à ramasser le morceau. Alors, c'est bien. Parce qu'on ne résiste pas à l'amour éternellement. À un moment, vous pouvez taper tant que vous voulez sur quelqu'un qui vous aime, à un moment donné, vous craquez. Hein. Vous connaissez tous les témoignages de... Non, mais c'est vrai. Vous connaissez les témoignages de Richard Wurmbrand. C'est un homme de Dieu qui a été important dans ma vie. C'est le premier qui m'a reconnu, qui a dit qu'il fallait m'établir dans le ministère. Richard Wurmbrand, qui a été dans les prisons roumaines. Et lui, il raconte qu'en Russie, les policiers russes rentraient dans les églises, les policiers communistes, et avec des matraques longues comme ça, caoutchouc, avec métal à l'intérieur. Donc vous voyez, c'est un coup de ça, c'est le Knut sévère. Hein. Donc il tapait sur les chrétiens. À un moment donné, il y avait une vieille femme qui était dans un coin en train de prier, et un officier, je pense, est allé vers elle pour la taper, et elle s'est retournée, elle a regardé avec un tel regard d'amour, que le gars, il s'est mis à pleurer. Il a lâché sa matraque, il est sorti, il était comme sonné par... C'est comme s'il allait taper sa mère. Donc il a... Et je crois qu'il s'est converti. Oui. Un regard, c'est tout. L'amour brise la haine. Et vous savez, c'est peut-être un enseignement pour les temps que nous vivons. Nous devons monter d'un cran dans notre christianisme ou messianisme, appelez-le comme vous voulez, qu'importe, juif ou pas juif. Mais je pense qu'on va devoir être capable de choses comme celle-là, d'aimer vraiment les gens qui sont autour de nous, pas seulement leur dire je vous aime, mais le vivre. Et au fond, c'est pas difficile. Il suffit de le faire quand Dieu le demande. Moi, j'étais surpris quand Dieu m'a dit tu écris à Tarzan. Bon, j'ai écrit à Tarzan. On l'appelle Tarzan dans le village. J'ai écrit à Tarzan. Bon, ben, je lui ai écrit une lettre. Puis j'ai dit, ah bon, ben. Voilà. Donc, c'était juste pour vous encourager.
Et donc, continuez à prier, hein, parce que, bon, nous avons ce centre dans les Alpes, dans lequel on se réunit tous les ans, hein, pour les séminaires, etc. Voilà, donc, qui servira aussi, voilà, dans les temps un peu difficiles, on imagine. Bien, alors je salue vraiment nos frères et sœurs qui vont entendre le message sur le site Lève-toi, puisque nous mettons chaque fois donc attention à tout ce que vous dites, parce que ça va être, n'est-ce pas, diffusé entre 400 et 500 personnes par jour qui viennent voir sur le site. Donc voilà, je salue tout le monde dans le bon nom de Yeshua Mashiach, et je bénis le Seigneur pour nos frères et nos sœurs qui nous visitent aujourd'hui. On ne les connaissait pas hier, on les a découverts, on a eu un bon moment ensemble, c'était vraiment bien. Alors, bénis Seigneur pour nos deux sœurs aussi qui nous visitent. Priez aussi parce que, de manière curieuse, le Seigneur me rend beaucoup de contacts de relations d'aide, donc des gens qui veulent me voir pour... Et nous avons prié il y a quelques jours pour une personne vraiment dans des souffrances inouïes, une personne qui provient d'un lieu en Italie qui est l'endroit le plus satanique. Voilà, c'est tout un village où les gens sont tous, alors là, à un niveau ahurissant. Alors, on imagine tous les problèmes et les tourments. Et donc on a commencé à prier pour cette personne. Et ce qui ressort toujours, c'est la même chose. Il n'y a pas d'aide dans les églises. Je suis toujours étonné de voir que ces gens-là, or manifestement, quand on finit de prier pour ces gens-là, il y a vraiment un changement. Je donne juste un petit témoignage qui est intéressant. Le Seigneur a montré très rapidement que l'origine de tous ces problèmes, je ne vous les décris pas, hein, parce que c'est affreux, c'est la prostitution sacrée de ses ancêtres, carrément. Alors d'habitude, je laisse ça pour la fin du temps de prière, parce que ça, c'est un peu le verrou, si vous voulez. Ça remontait à la Rome païenne, pratiquant les orgies, la prostitution sacrée, les sacrifices, tout ça. Donc sorcellerie, quoi, en fait, en réalité. Eh bien, c'est extraordinaire parce que j'ai eu à cœur de prier tout de suite pour ça, pour carrément décapiter Et ma femme, elle a remarqué aussi, hein, au moment où on a prié, elle a ouvert les yeux, elle était étonnée. Le ciel était gris et couvert. Alors, il y a un soleil qui est rentré dans la pièce. C'était, vous savez, alors ça, je connais, c'est très souvent quand on prie et que vraiment Dieu atteste, il y a, voilà, c'est renvoie un rayon de soleil. Peut-être ça vous est jamais arrivé, peut-être ça vous est probable, ça a dû vous arriver, c'est pas possible. Nous, en tout cas, ça nous arrive très très souvent, parce qu'on fait vraiment une chose forte pour le royaume de Dieu, parce que là, on travaille pour le royaume de Dieu. Là, on a aidé quelqu'un à entrer dans le royaume des cieux, à échapper au royaume des ténèbres. Eh bien, voilà, donc priez pour nous, parce que nous ne rajeunissons quand même pas. Je vais avoir 66 ans cette année. Et c'est vrai que je le fais volontiers, mais chaque fois, ce sont des sacrés combats. Hein. Et donc, priez pour nous, parce qu'on veut continuer à le faire tant qu'on pourra le faire, hein, même jusqu'à 100 ans s'il faut. Mais prions peut-être aussi pour que d'autres serviteurs se lèvent pour faire ce genre de travail et le faire bien. Parce que je remarque très souvent que, je n'ai pas remarqué souvent, toujours, les gens on a pris un petit peu là, un petit peu là-bas, un petit peu là-bas, mais il n'y a jamais eu une totale, il n'y a jamais eu un travail fondamental que je décris dans mon livre Délivrance, hein, vous connaissez. Donc continuons à prier pour ça. Et puis vraiment que le Seigneur mette à cœur certains de se lever pour faire ce travail, parce qu'il y a des besoins réels, énormes, et voilà. Je n'en dis pas plus. Ok, je vais dans peut-être aussi il y a des témoignages vraiment, vraiment forts parmi nous. Il y a des gens qui ont vécu. Vous aviez mal au petit doigt, vous avez prié, c'est pas on laisse, hein, c'est bien, mais il y a mieux. Hein. Donc est-ce que quelqu'un a un témoignage vraiment costaud? Vous avez François Hollande qui s'est converti au téléphone avec vous. Donc, ça vaut la peine. Hein. Non, personne. Ok, donc voilà, je suis sûr que vous avez tous des petits témoignages à donner de choses merveilleuses. N'oubliez pas de prier pour notre sœur Danielle, hein, vous connaissez sa situation. Elle a besoin de soutien, nous devons la soutenir pour le moment. Hein, elle en a besoin, donc pas besoin de détails, vous savez.
Bien, alors le message d'aujourd'hui, j'espère que vous avez de la patience, mais j'essaierai de ne pas être trop long quand même. Je sais que je suis long, toujours. Mais de plus en plus de personnes m'écrivent, me disent non, c'est très bien comme ça. Il y a un frère qui m'avait écrit, le frère Perriard d'Odessa. Vous savez que nous soutenons un missionnaire en Ukraine. Et on soutient aussi l'équipe au Togo. Ils nous saluent d'ailleurs, tous. Et il m'avait écrit, Chaim, il faut que tu fasses des trucs. Maintenant, les gens ne supportent pas plus de 5 minutes de message. Il faut faire court et bref. Je dis, mais tu me vois, moi, faire un truc de 5 minutes, c'est pas possible. Moi, je suis d'une génération où, voilà, vous savez, développer longtemps, longuement. Alors maintenant, c'est bien parce qu'il m'a écrit un email, il me dit le contraire. Écoute, conduis comme ça, j'ai lu ton truc, là, il y a 15 pages, mais vraiment, il m'a dit, je me suis régalé, ça m'a fait du bien. Donc, gloire à Dieu, si au moins, ça lui a fait du bien. Le message que j'ai à cœur aujourd'hui, alors, le titre est un peu fort, mais attention, c'est pas mystique du tout, hein, vous allez comprendre. Je suis un peu poète sur les bords, donc il y a un côté parfois un petit peu... C'est se dissoudre en Dieu, rien de moins que ça, rien de plus que ça. Se dissoudre en Dieu, disparaître en Dieu. Qu'est-ce qu'il va nous inventer là? C'est pas possible! Disparaître en Dieu. Mais c'est quelque chose qui est très fort dans mon cœur. Je crois que, vous savez, on va vers un temps où les gens vont disparaître dans les griffes du diable, et nous devons disparaître dans le cœur de Dieu. Il y a une espèce de radicalisation qu'il faut vivre, qu'il faut accepter. Et le royaume, il n'y a rien de... Comme j'écrivais dans un article il y a quelques jours, il n'y a pas de neutralité avec Dieu. La laïcité, c'est de la blague. La laïcité est toujours contre Dieu, en réalité. Quand vous creusez un petit peu, c'est contre Dieu. On ne veut pas que vous parliez de Dieu, donc vous êtes contre. Ah non, on est laïque. Laïque, ça ne veut rien dire. On est contre ou on est pour. Bonjour Jean-Michel. On est contre ou on est pour. Mais on n'est jamais au milieu, ça n'existe pas. Et je pense que c'est probablement la philosophie de tout ce qui est œcuménique aujourd'hui, de tout ce qui est apostasié, c'est, vous savez, mettons-nous au milieu, ça ira toujours bien. Ah ben c'est la pire chose à faire. D'ailleurs, vous savez, ce qui est effrayant, c'est que l'Écriture est pleine de références à ce sujet-là, et malgré ça, les gens tombent à pieds joints dans le piège. Jésus, il est dit. Soyez froids, soyez bouillants, je vomis les tièdes. Il n'y a pas de mieux possible. Vous savez quel est mon combat personnel? Je fais tout en ce moment pour m'ausculter. Chaque heure, chaque jour, chaque nuit, est-ce qu'il y a un millième de milligramme de tièdeur en toi? S'il y en a, Seigneur, montre-le-moi, je le refuse, je n'en veux pas. Je veux être ou froid ou bouillant. Alors je choisis bouillant, bien sûr. Frères et sœurs, nous devons rentrer dans un temps où nous allons nous dissoudre en Dieu. Nous devons appartenir à Dieu d'une façon tellement... Alors, vous allez me demander, mais comment on va faire? On y vient dans le message. En fait, le chemin est tellement facile. Le chemin est très simple. Très simple. Mais non, il n'y a pas de truc religieux. Hein. Mais on va y venir dans le message. Se dissoudre en Dieu, être transfiguré. Vous savez, en réalité... Quand j'ai accepté le Seigneur, je me rappelle, il y a 35 ans bientôt, 33, c'est ça, je ne sais plus. Je me souviens, j'avais encore un contrat au théâtre. On avait reçu le prix Europalia du meilleur spectacle de l'année, c'était un truc assez prestigieux. Et je suis arrivé au théâtre le lendemain de ma conversion. J'ai pris, j'ai dit, Seigneur, qu'est-ce que je fais? J'ai tout de suite compris que le théâtre, c'est fini, hein, évidemment. On jouait une adaptation de Madame Bovary de Flaubert. Vous imaginez, c'est les chrétiens, ça, hein. Donc, et puis ça m'a dit non, tu as un contrat, tu auras des problèmes si tu remplis. J'avais encore 2 matinées scolaires à jouer. Ouais, on jouait dans les lycées, enfin, je ne sais pas comment on appelle ça en Belgique, c'est pas des lycées, c'est dans les écoles. Et bon, j'ai obéi. Et je suis arrivé au théâtre et je n'oublierai jamais l'amie, donc la maîtresse en réalité du metteur en scène, qui était une des comédiennes qui jouait. Elle est venue vers moi et me dit « Mais qu'est-ce que tu as aujourd'hui ? Tu es beau, vous pouvez le voir, ça faisait plaisir. » Je dis, mais j'ai rencontré Jésus. Michel, il est fou, il est devenu mystique. Mais il y avait une transfiguration. Celui qui connaît le Seigneur, il est déjà transfiguré. Ça veut dire qu'il y a une incidence presque, il y a une incidence physique, matérielle. Donc, se dissoudre en Dieu, être transfiguré, nous sommes transfigurés quand nous acceptons Christ.
Et très souvent, nous laissons, nous donnons un peu tiède avec le péché, avec ceci, cela, et puis on s'étonne que voilà. Vous savez, il faut se regarder dans le miroir de temps en temps. On dit toujours, est-ce que je peux me regarder dans le miroir ce matin? Moi, je vois très bien quand j'ai prié ou pas prié. Chaim dans le miroir, il dit, dis donc, ça va pas là. Oh, pardon, Chaim, je vais aller prier. Chaim va prier. Chaim parle avec Chaim dans le miroir. Il faut avoir cette... d'accord? Être transfiguré. La clé du royaume de Dieu, quelle est la clé du royaume de Dieu? Quelle est la clé qui va me permettre d'entrer dans le royaume de Dieu? Vous savez, l'Écriture nous parle d'entrer dans le royaume de Dieu, donc d'être transfiguré, et dans le royaume des cieux. Ce sont deux royaumes différents, mais il faudrait qu'on puisse étudier qu'est-ce que c'est que le royaume de Dieu. Le royaume de Dieu, c'est le règne de Dieu, on va dire. Le royaume des cieux, c'est la place où se trouve Dieu et où nous sommes appelés à aller vivre aussi. Donc le royaume de Dieu, la clé de l'autorité et de la véritable puissance. Alors aujourd'hui, dans un temps de fariboles de toutes sortes, avec un faux Saint-Esprit, une fausse autorité, jamais la véritable puissance et autorité de Dieu n'a été battue en brèche à ce point. Je le sens moi-même, je le vois moi-même, depuis qu'il y a eu Toronto, depuis qu'il y a eu toutes ces choses. Il y a eu une disparition des vrais dons spirituels, les 9, on les connaît, notamment les guérisons, les miracles ont chuté d'une manière drastique. Et quoi qu'on dise, quoi qu'on en dise, et les faux signes sont apparus. Mais nous le savons, c'était prévu dans l'Écriture, nous le savions. Mais ce n'est pas une raison pour se soumettre. Mais je pense que nous devons, au contraire, aller à contre-courant. Comme je vous disais tantôt, sur le Titanic qui coulait, il chantait « Plus près de toi, mon Dieu ». Ça coule, eh bien nous, plus près de toi, mon Dieu. On ne veut pas couler en disant « Oh, ça, on coule, tout va mal ». Non, non, on veut réagir, on veut rebondir, on veut dire « Non, Seigneur, on veut d'autant plus vivre ce que tu nous demandes de vivre, être ce que tu nous demandes d'être, que tout le reste coule. » Amen. Bouillant, froid, c'est tellement important. Voilà, nous pouvons lire ça dans... Alors la clé, je vous l'ai donnée. C'est dans Matthieu 18, verset 3. Matthieu 18, verset 3. J'espère que vous avez tous votre Bible. Je ne veux pas vous culpabiliser, mais un des effets de l'apostasie qui a commencé il y a déjà pas mal d'années, c'est que peu à peu, on a vu les chrétiens venir sans Bible. Et j'ai entendu en Italie, quand je prêchais, où il y a eu un réveil, où on avait planté une église à Lecco, en Lombardie, suite à un grand miracle, vous connaissez l'histoire. Et puis, il est venu des prédicateurs d'Amérique du Sud, style de ceux qu'on voit aussi, qui sont venus chez nous, là. Voilà, tout Saint-Esprit, on n'a plus besoin de Bible. J'ai entendu un pasteur dire, à partir de maintenant, on n'a plus besoin de Bible. Quelle hérésie, quelle stupidité. Quand on sait que le roi HaKodesh, l'Esprit Saint, était donné aux Juifs assemblés à Jérusalem, quel jour? Le jour qui est Shavuot, c'est la fête de quoi? La Pentecôte, et c'est la fête juive du don de la Torah. Torah et esprit indissociables. Absolument indissociables. C'est une comparaison qui vaut ce qu'elle vaut. Un homme et une femme, on ne peut pas dissocier. Alors, la théorie du genre, bien sûr. Mais il n'y a pas de hasard avec tout ça. On est dans une période où les hommes, sous l'emprise de Satan, veulent absolument détruire les repères à tous égards. Ça ne durera pas longtemps, vous savez, ça revient là, c'est clair. Mais la Bible ne peut pas être... On ne peut pas concevoir l'Esprit de Dieu sans lire la Bible. Si je passe un jour sans lire la Bible, je ne suis pas bien, c'est pas vous. Et je lis la Bible aujourd'hui, mais plus que jamais. Elle me nourrit d'une manière mystérieuse, tellement profonde. C'est un livre extraordinaire, on ne peut pas le négliger. Ne négligez jamais votre Bible. Ne courez pas après des séances spirituelles si vous ne lisez pas autant la Bible que de vivre ce que vous vivez avec le Saint-Esprit. D'ailleurs, ne courez pas après les expériences spirituelles. L'Esprit de Dieu, c'est lui qui vient, ce n'est pas vous qui pouvez décrocher je ne sais quelle timbale. Laissez-le faire. Aujourd'hui, on n'a pas chanté en langue, on n'a pas prophétisé. Eh bien, c'est bien, moi je sentais que ce n'était pas le moment de le faire, on ne l'a pas fait, oui. Mais je connais une période où il fallait absolument toujours faire ceci ou cela. Alors, c'est dangereux parce qu'à la fin, c'est l'âme qui prend n'est-ce pas, qui vient à la rescousse. Lisons ensemble Matthieu 18, verset 3. Et il leur dit en vérité, je vous dis, que si vous n'êtes changés et si vous ne devenez comme de petits enfants, vous n'entrerez point dans le royaume des cieux. Ouais, c'est tout simple, comme des petits. Mais
pas facile de devenir comme un petit enfant. Moi, je connais les chrétiens qui sont comme des petits enfants. Moi, il m'a fallu beaucoup pour devenir un petit enfant. Parce que l'intelligence, la sagesse, la fierté, les talents, tout ça, ça fait obstacle. Mais devenir comme un petit enfant. Devenir comme un petit enfant. Ça ne signifie pas devenir bébête et stupide. Attention. C'est pas ça. Non, pas du tout. J'ai caché ces choses aux sages et aux intelligents et je les ai révélées aux petits enfants. Si vous voulez devenir puissant et rempli de sagesse dans le royaume de Dieu, il faut commencer par être un petit enfant. Aujourd'hui, nous avons des nains spirituels. Des nains spirituels. Moi, je peux parler comme ça. J'ai 66 ans, j'ai 35 ans de ministère, j'ai le droit, je sais que je peux, alors je le fais. Nous avons des nains spirituels qui se prennent pour des géants et qui accouchent de souris. Toutes ces choses que nous voyons autour de nous. Ils ont oublié la grande leçon, il faut d'abord commencer par être un enfant. Le roi David était d'abord un enfant, et restait un enfant dans son cœur. Un enfant. Il jouait de la harpe. Saül était déjà vieux et lourd de son ambition, de toutes ces choses. Ok ? Bien, voilà la clé, on va y arriver, mais je fais un détour, si vous le permettez. Je vais donner un petit témoignage. J'ai été appelé auprès d'une personne, il y a un certain temps déjà, qui était atteinte d'une maladie grave, une maladie qui mène à la mort, et il m'a demandé, comme elle me connaissait, cette personne, depuis très longtemps, de venir prier pour elle. Je suis donc allé prier pour cette personne, et le Seigneur m'a montré que la maladie de ces personnes était liée aussi à, je ne vais pas dire une désobéissance, j'essaie d'être délicat, mais une non-entrée dans sa destinée. Vous savez, je l'ai dit hier, je pense, au cours de Shabbat, du repas de Shabbat, nous n'avons qu'une vie chacun. La mienne commence à aller... je le sais, c'est comme ça. Je ne peux pas refaire mes 66 ans. Je ne peux pas, je ne pourrai pas. Donc il importe que je calcule bien les choses, que je sache ce que je vais faire des années qui me restent. Et je suis convaincu que ça ne sera jamais réussi parfaitement comme ça devrait l'être. Je le sais, nous paraîtrons tous devant Christ et nous aurons tous à admettre que nous avons un peu échoué. Et aussi fait des choses merveilleuses. Et ce qui est bon nous récompensera pour les bonnes choses, mais il nous dira quand même la vérité. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que nous sommes tous appelés un jour, Dieu a pris quelque chose de son esprit, moi, je pense. Ah oui, comment l'expliquer autrement? Où étiez-vous avant votre naissance sur la terre? Moi, je pense que... Qu'est-ce que c'est que cet esprit que Dieu met en nous quand nous sommes dans le sein de notre mère et que nous naissons? C'est quelque chose d'un ordre... je ne sais pas, c'est pas Dieu, bien sûr, mais c'est quelque chose. Et il y a donc un projet tellement unique avec chacun d'entre nous. Et il importe, la Bible le dit. Vous recevez des talents, qu'est-ce que vous allez en faire? Anna a reçu un talent évident pour le chant, la musique. Gloire à Dieu, elle l'utilise. Mais elle devra rendre des comptes aussi, un jour, surtout l'usage qu'elle en a fait. Moi, j'ai reçu des talents, tu en as reçu. Oui, tu vois à peu près lesquels? Oui, ça va. Bon, on rit un petit peu. Mais nous n'avons qu'un temps pour les vivre. Nous n'en aurons pas deux. Et il faut le faire à fond. Donc ce frère... Depuis très longtemps, j'essayais de le guider vers une évidence. Je ne vais pas dire laquelle. Il y avait un service pour le Seigneur. Et il a piétiné, il ne l'a pas fait. Il y a beaucoup de gens comme ça, qui ne rentrent jamais dans leur destinée, qui ne rentrent jamais... Alors, on peut faire réfléchir, oui, parce que mon papa ne m'a pas aimé. Moi, mon papa, il ne m'a pas aimé tant que ça, mais je suis quand même rentré dans ma destinée le jour où j'ai rencontré Jésus. Point. Et je peux vous même dire que tout ce que je faisais avant, quelque part, était déjà une préparation pour entrer dans ma destinée, même avant de connaître le Seigneur vivant. Amen. Parce que c'est quelque chose d'extrêmement important, et vous devez vous attacher à ça, vous devez vous accrocher à cela. Je disais encore, il n'y a pas longtemps, je suis fatigué des chrétiens qui écoutent les serviteurs de Dieu. Parce que c'est pratique, on écoute les serviteurs de Dieu, donc ils vivent à notre place. Et pour certains, c'est un peu le cas, n'est-ce pas? Non, mes amis.
Les serviteurs de Dieu sont là pour vous nourrir, d'accord, si possible, le mieux possible, mais à un moment donné, c'est vous qui devez prendre votre vie en charge. La personne achevée en Jésus-Christ, et normalement, lorsque vous vous convertissez, ce sens de l'achèvement doit déjà s'inscrire en vous. Il y a des gens, vous savez, après 20 ans, ils en sont toujours au même point. Je m'excuse si je vous dérange un petit peu aujourd'hui, mais c'est pour vous faire réfléchir, c'est pour vous encourager, je le fais. Soyez des violents. Le royaume des cieux appartient aux violents, c'est-à-dire à ceux qui, voilà, qui ne perdent pas leur temps non plus avec certaines choses, et qui vont de l'avant. Amen. Donc cet homme, je lui ai parlé, je lui ai dit, et c'était vraiment du Seigneur. Le Seigneur te met sur un lit de souffrance, de douleur, mais c'est pour te demander maintenant d'accepter, etc. Il a accepté. Mais quelques temps après, rechute, on nous appelle. Et là, une œuvre diabolique absolument invraisemblable. Je vous témoigne de ces choses parce que je pense que c'est intéressant aussi d'en parler. Nous allons donc au refuge en France, puisque ça se passait en France, et que nous avons là un lieu où nous pouvons stationner quand nous allons en France. Et la dernière fois que nous étions allés, nous avions tout fermé. Et c'était une période très froide. C'était en hiver que ça s'est passé. Et vous savez, le refuge sans chauffage l'hiver, pendant des semaines et des mois, dans les Alpes, c'est quelque chose. Et quand nous sommes entrés dans la maison, alors j'ai rien compris. Il y avait une fenêtre, la fenêtre de la cuisine était ouverte. Or, je me souvenais très bien l'avoir fermée avant d'être parti. Alors, je ne vais pas essayer de comprendre ce qui s'est passé, mais toujours est-il, voilà. Donc, j'ai commis une erreur, c'est-à-dire que je suis né en Allemagne, dans une région où il y a moins 25, moins 28, moins 30 quelquefois en hiver. Donc, le froid, on connaît, j'étouffe toujours, j'ai toujours trop chaud, ma femme, c'est le contraire. Mais donc, je supporte très aisément le désert avec 50 degrés, je l'ai fait, et je supporte très bien les moins... Alors, au milieu, je ne supporte pas. Vous voyez, moi, je suis né pour être froid ou bouillant, rien à faire. Je peux pas, même physiquement, c'est comme ça, je ne peux pas le vivre autrement. Et donc, je suis rentré là, et j'ai commencé à faire ce que je devais faire dans la maison glacée et humide. Et au lieu de mettre un gilet, évidemment, j'ai attrapé une bronchite horrible, dont je ne suis toujours pas débarrassé complètement aujourd'hui. Ça fait des mois et des mois qu'elle traîne. Fièvre, lit, ça m'est jamais arrivé. J'ai dû prendre le lit, je ne pouvais pas aller prier pour la personne. Bien, j'ai compris finalement pourquoi tout ça est arrivé. Eh bien, par la force de la malédiction d'une personne qui s'est trouvée en face de ce malade, et cette personne qui a visité ce malade est en conflit avec elle depuis longtemps. Mais écoutez, quand vous êtes en conflit avec une personne qui est en train de mourir sur un lit d'hôpital, c'est pas le moment d'aller faire de... Et pourtant, il me semble entendre assez souvent, 32 ans, que des gens vont régler des comptes comme ça, avec un mourant. C'est des chrétiens. Attendez, quelqu'un qui est en train de périr, il y a de la compassion, je dirais à la limite. On va l'embrasser, on lui demande, même si on croit que la personne a tort, on ne va pas la visiter. Vous voyez ce que je veux dire? Et cette personne est allée et a réglé des comptes qu'elle croyait devoir régler avec cette personne, alors qu'en réalité, c'est elle qui est responsable, qui a fauté lourdement, très lourdement. Mais son orgueil, et je vais toucher là un point important, son orgueil l'empêche de reconnaître sa faute parce que il y aurait tant de choses à remettre en question, parce que quand on construit sa vie sur une faute, il y a des gens qui construisent sur des fautes. Je me rappellerai toujours de cette femme qui est venue me trouver du côté de Marseille il y a des années, je prêchais là, et alors, frère, je viens vous trouver, j'ai entendu parler de vous, là, bon, c'est très bien, d'accord. Bien, voilà, j'ai un problème, tout ce que j'entreprends rate, je suis une femme de Dieu, d'accord, une femme de Dieu, bon. J'ai monté 2 œuvres missionnaires avec des millions et tout a foiré toujours, pourquoi, etc. Puis je regarde son visage, vous savez, le visage des gens, et je vois un visage ridé comme une peau de cuir. Et je dis, mais ma soeur, mais qu'est-ce qui s'est passé dans votre vie? Et finalement, 25 ans auparavant, elle avait quitté une église, et elle avait maltraité un pasteur, elle avait même maudit. Et parce qu'elle s'est disputée avec son pasteur. Et très orgueilleuse, elle avait commencé des œuvres missionnaires, des trucs, donc tout a foiré. Toute une vie construite sur un conflit
avec la conviction que j'ai un grand appel. Il y a des gens comme ça, hein. Ils vous font n'importe quoi dans une église, et puis ils ont un grand appel, et puis ils y vont. Hein. Et puis ils se demandent pourquoi 20 ans après, mais Dieu vous résiste si vous construisez comme ça. C'est une évidence. Là, je dis, écoutez, on a fini par mettre le doigt sur le problème. Je dis, écoutez, il faut vous repentir, il faut les retrouver, cet homme, 25 ans après. Je n'oserais jamais, faites-le. Je lui ai téléphoné, écoutez, frère, pasteur Intel, je ne vous connais pas, mais j'ai ici cette dame qui veut vous demander pardon. Écoutez, c'est au-dessus de mes forces. Elle m'a tellement fait souffrir que je préfère ne pas la voir. Dites-lui que je lui pardonne, mais qu'elle vienne parler. Une vie entière gâchée. Et la vie du pasteur gâchée, parce qu'elle en avait fait de toutes les couleurs. Alors, il y a quelque chose d'étrange chez les gens qui pêchent et qui ne veulent pas voir leur péché. Une espèce de... On va y venir. Alors, qu'est-ce qu'a fait cette personne dont je vous parle, cette personne qui veut trouver le mourant? Eh bien, on va lire dans Genèse, l'histoire de Caïn. Vous connaissez Caïn? C'est triste, Caïn. Moi, franchement, j'ai de la compassion. Parce que si Caïn avait compris l'amour de Dieu, s'il savait à quel point Dieu voulait lui pardonner, mais il n'a rien compris. Strictement rien compris. Je crois que beaucoup de gens ne se rendent même pas compte que Dieu les aime. C'est une tragédie, vous savez. Combien je bénis le Seigneur de m'avoir emmené au ciel il y a des années et des années, pour rien. J'ai pas eu une grande prophétie, non, simplement parce que Jésus voulait me montrer qu'il m'aimait. Et j'ai vu Jésus. Et on s'est parlé d'esprit à esprit. C'était magnifique. Moi, je me voyais comme une peau de banane sur une poubelle. Il m'a dit, mais si tu savais que je te trouve formidable, wow, j'en suis ému hein, encore aujourd'hui. Et puis, c'est un terminé, il a poussé un gros diamant comme ça dans mon cœur. Qu'est-ce qu'il y a dans ce diamant? Je ne sais pas. Je n'ai jamais su. Il ne me l'a pas dit. Mais quand je suis revenu sur Terre, les gens m'ont dit, mais tu as changé. Tu es tellement rempli de douceur et d'amour. Alors, j'ai peut-être perdu un petit peu en cours de route depuis. Mais vous savez, nous avons tellement besoin de savoir à quel point Dieu nous aime. Et quand nous savons à quel point Dieu nous aime, nous devenons bien plus scrupuleux avec le péché. C'est-à-dire que nous le fuyons. Vous savez pourquoi je ne trompe pas ma femme et je ne l'ai jamais trompée depuis je ne sais pas combien d'années nous sommes chrétiens maintenant? Parce que je l'aime, c'est tout. Parce qu'elle m'aime, surtout parce qu'elle m'aime. Comment voulez-vous que je la trompe? C'était pas possible, vous ne pouvez pas. C'est infaisable. Les gens qui se trompent, qui divorcent, sont des gens qui ne s'aiment pas, qui ne comprennent pas le sens de ce qu'est l'amour, n'est-ce pas? Je veux juste une parenthèse. Lisons l'histoire de Caïn rapidement, donc, au chapitre, j'ai dit, 4, versets 1 à 10. Nous allons lire rapidement, si c'est bien. Si c'est trop long, vous me dites. Non, c'est trop long, ça. Je vais partir... Voilà, bon, allez. Adam connut Ève, sa femme, laquelle conçut et enfanta Caïn, et dit, j'ai acquis un homme de par l'Éternel. Elle enfanta encore Abel, son frère, donc le deuxième. Très intéressant le fait qu'on voit que l'aîné va tuer le deuxième. Pour ceux qui ont lu mon livre Inséparable, ils comprennent tout de suite que le diable a voulu détruire un principe absolument fondamental dans l'équilibre de l'humanité, savoir le rapport entre les premiers et les seconds. L'époux, l'épouse. Le fils aîné, le fils cadet, c'est extrêmement important. Le nord, le sud, j'en ai parlé dans mon livre. Bien sûr que le diable sait très bien que s'il y a harmonie entre numéro 1 et numéro 2, c'est la catastrophe. Le principe numéro 1 et numéro 2, je ne vais pas en parler cet après-midi, est fondamental. Vous verrez que presque toute la création est construite sur ce rapport du numéro 1 qui donne les principes et du numéro 2 qui magnifie les principes. Ce qui règle le problème du féminisme. N'est-ce pas? Qu'est-ce qui est plus grand? L'homme qui donne une semence ou la femme qui fait un bébé avec la semence? Bon, écoutez, je ne sais pas. Qu'est-ce qui peut donner la réponse? Les deux sont extraordinaires. Ben, c'est tout. C'est deux positions différentes. Et Caïn et Abel, c'est déjà cette histoire-là. Bref, on passe. Et Abel aussi, et or il arriva au bout de quelque temps que Caïn offrit à l'Éternel une oblation des fruits de la terre. Et qu'Abel aussi offrit des premiers-nés de son troupeau et de leur graisse. Et l'Éternel eut égard à Abel et à son oblation, son sacrifice. Mais il n'eut point d'égard à Caïn, ni à son oblation, et Caïn fut fort irrité, et son visage fut abattu. Et l'Éternel dit à Caïn, pourquoi es-tu irrité? Pourquoi ton visage est-il abattu? Si tu fais bien, ne sera-t-il pas reçu? Mais si tu ne fais pas bien, le péché est à la porte. Or, ses désirs se rapportent à toi, et tu as seigneurie sur lui. Oui, c'est la version Bible Martin, excusez-moi. Moi, je l'aime beaucoup. Or, Caïn parla avec Abel, son frère, et comme ils étaient au champ, Caïn s'éleva contre Abel, son frère, et le
tua. Et l'Éternel dit à Caïn, où est Abel, ton frère? Notez que l'Éternel sait très bien qu'il a tué son frère, mais il ne lui dit pas, tu as tué ton frère. Il le prend avec délicatesse, s'il vous plaît. Il lui dit, où est ton frère? C'est pas du cynisme de la part de Dieu, c'est pas une moquerie, c'est... J'aimerais tellement toucher ton cœur. Et tu te mets à pleurer et dire, j'ai tué mon frère, pardon Seigneur, c'est tout. Ne demande rien d'autre, le Seigneur. Il dit, je te pardonne, car je vais te rendre, frère. Voilà, c'est tout. Ah, c'est aussi simple que ça. Vous voyez, l'amour du Seigneur, qui ne nous accuse pas comme ça, qui veut simplement... Quelquefois, l'Esprit nous parle doucement et nous dit, ce que tu fais là... Mais j'ai remarqué ça, quand vous faites un truc qui n'est pas... Il y a un ange qui arrive avec un éclair. Qu'est-ce que tu fais là? Non, ce n'est pas. Ça, c'est dans les films de Goldorak. Non, c'est la douce voix du Seigneur qui vient et dit, mais qu'est-ce que tu fais là, s'il te plaît, arrête. Et quelquefois, nous méprisons cette voix, hein, et puis, mais en plus, on se dit, c'est pas possible. Dieu même à ce point-là, il me prévient, je fais une bêtise, allez, j'arrête, c'est pas possible, n'est-ce pas? Ça vous est jamais arrivé? Je suppose. Moi, ça m'est arrivé. Or, Caïn parle avec Abel, etc. Et Dieu dit à Caïn, où est Abel, ton frère? Et lui répondit, je ne sais, si je le garde un de mon frère, moi. Voilà, je m'arrête là, j'étais jusqu'au verset 7. Voyez donc la réponse de Caïn qui est une véritable catastrophe. Au fond, Caïn, bien que meurtrier, n'est nullement désireux d'avouer son crime, sa faute. Ça n'intéresse pas. À la limite, il en veut à son frère d'avoir été obligé, entre guillemets, obligé de le tuer. Oui, il pense, vraiment, il encombre le terrain, là, cet Abel. J'étais obligé de le tuer. Tu te rends compte, c'est ta faute, hein? Ah ouais, lui, il a la faveur de Dieu, puis... Non, mais il en veut à son frère, hein. J'étais obligé de tuer. Vous savez, quand quelqu'un est pris en flagrant délit de péché, il y a deux réactions. Toujours. On l'a vu dans l'œuvre, chez nous, on l'a vu. Soit la personne dit, oui, c'est vrai, ou alors c'est le contraire. Et qu'est-ce que fait toujours la personne dans ce cas-là? Elle accuse. Toujours. Parce que le mal, c'est quelque chose qu'on ne peut pas contourner. Le péché, c'est le péché. Il n'y a pas de contournement possible. Il n'y a pas d'explication à donner. Il n'y a pas d'excuse à donner. Et c'est quelque chose qui me fait sortir de mes gonds, mais je reste calme quand même lorsque j'entends certains chrétiens qui me donnent des explications psychologisantes. Oui, mais c'est parce que tu comprends. Je ne comprends rien du tout. Tu as fait ça, ça amène telle conséquence, ça amène le désordre dans la création, ça amène la souffrance chez telle personne, et toi tu veux que j'écoute les explications? Non, mais je ne l'ai pas voulu, frère. Oui, mais tu l'as fait. Il y a toute une espèce de philosophie malsaine aujourd'hui, de l'auto-excuse, de je me pardonne, moi, mais je ne demande pas pardon. Et puis, Dieu est bon, n'est-ce pas? Et le pasteur, de toute façon, il me rattrapera toujours si ça ne va pas. Vous voyez ce que je veux dire? Eh bien, depuis 2 ans, j'ai décidé, avec certaines personnes, je dis, moi, je ne te rattrape plus. Tu n'as plus besoin de moi. J'ai fait tout ce que j'ai pu pour toi. Maintenant, tu te débrouilles tout seul avec ton problème. Puisque tu ne veux pas le changer. Tu veux continuer à pécher, continue à pécher. Tu veux continuer à enquiquiner le monde, continue tout seul. Mais tout seul, tu te débrouilles. Ah non, un pasteur, c'est pas une espèce de ramasse-miettes éternel. Ah non. Non. Je disais tantôt, c'est un peu dur, mais dans une bergerie, qu'est-ce qu'il fait le berger? Ah, il donne du bon foin à ses brebis, il fait un abri qui protège, il fait tout ce qu'il faut, mais quand la brebis fait la sotte et qu'en hiver elle ne veut pas rentrer, il prend le bâton, il donne un petit coup sur la patte. Et il dit, maintenant tu vas rentrer. Ou alors comme la chèvre de M. Seguin, tu vas te faire débrouiller dans la montagne, mais vas-y toute seule si tu veux. Puis tu te débrouilles après. Il a des malais. Ainsi en est-il profondément de l'âme humaine très souvent, et c'est ce que mon office de pasteur m'a permis de constater durant plus de 30 ans, lorsque l'homme ou la femme est face à son péché le plus souvent. Et ça, c'est-à-dire, mais qu'est-ce qu'il raconte là? C'est tellement basique, oui, mais c'est basique, mais il faut le dire. Le plus souvent et toujours au départ, pour la plupart des gens, le premier réflexe foncier, c'est de fuir sa responsabilité, de fuir sa conscience, de fuir sa responsabilité. J'étais comme ça avant de connaître le Seigneur. Qu'est-ce que j'avais peur d'être pris en faute. Ouh là 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 là.
reconnaît, à mon avis, une personne sauvée justement de cette aptitude à toujours vouloir fuir sa conscience, sauvée de ça. C'est ça mon grand crime. Le grand crime, c'est que j'ai péché et que j'ai triché avec ma faute, que je l'ai caché, que j'ai cautérisé ma conscience avant de connaître le Seigneur. C'est ça qui me perd. C'est ça qui fait qu'un jour Dieu m'a dit, 1 an avant que j'accepte Jésus, maintenant tu vas en enfer. Parce que tu en as fait trop là. Jusque-là, ça allait. Mais maintenant, c'est fini. Parce que l'addition, elle se fait. Hein. Le mal, c'est le mal. Et en dehors du sang de Jésus, il n'y a rien pour l'effacer. Mais, mes amis, est-ce que vous imaginez si moi je fais le commerce d'oranges en Israël, n'est-ce pas? Et je signe un contrat avec Samuel, qui va vendre mes oranges ici, d'accord? Et je vais dans mon orangerie, je fais semblant de prendre les oranges pour les mettre dans la caisse, mais j'envoie une caisse vide à Samuel. Et Samuel, il me paye mes oranges. Je vais dire, mais t'es complètement malade. C'est ce que nous faisons avec le péché, très souvent. Nous envoyons notre caisse à Dieu, disant, voilà, mon péché, mais le péché n'est pas dans la caisse. Pour que le pardon vienne, il faut d'abord l'aveu de la faute. S'il n'y a pas aveu de la faute, vous envoyez des caisses vides à Dieu, vous vous moquez de Dieu. Attention, on ne se moque pas longtemps de Dieu. On ne se moque pas de Dieu. Dieu est amour, mais alors la colère de Dieu, wow, elle est sainte. On ne se moque pas de Dieu. J'aimerais insister là-dessus. Lorsque l'humain est face à son péché, le premier réflexe de ceux qui ne connaissent pas le Seigneur, c'est toujours de le cacher. Et peut-être après aussi. Mais il n'y a rien à faire. Quand je connais le Seigneur, je ne peux pas le cacher. Je dois l'admettre. Alors, il y a des règles bibliques après pour tout ça. Si ton frère a péché, va, reprends-le entre toi et lui. Ça, c'est une autre question. Parce qu'il y a aussi... Vous commencez à comprendre maintenant pourquoi il y a tant de bruit qui court parfois sur les uns et les autres. C'est hallucinant. Servez le Seigneur comme je l'ai servi pendant 35 ans, vous verrez tout ce qu'on racontera sur vous. Mais moi, je sais que tous ces mensonges qui ont été répandus sur moi sont le fait de personnes en face desquelles je me suis trouvé très souvent et dont le péché a été exposé et qui, pour ne pas devoir se repentir, sont sortis en allant dire que c'était moi le monstre. C'est typique. Donc à partir d'aujourd'hui, vous deviendrez très prudent quand vous entendrez des choses sur n'importe qui, il n'y a pas que sur moi. Si vous savez tout ce que j'ai entendu sur d'autres serviteurs de Dieu, c'est hallucinant, ça, parfois. Et puis quand vous creusez, vous trouvez toujours que c'est je vais le dire, les pires pourritures qui répandent ces bruits. Les gens qui sont les plus atteints par leur propre péché non avoué, c'est ceux-là. C'est ceux-là qui traquent chez les autres, qui cherchent, qui vont sur Internet, tout ce marécage de ces puanteurs pseudo-chrétiennes qui n'a rien de chrétien. Ce sont des caïns, tous ces gens-là. Ok? La personne qui fuit le péché va trouver toutes sortes d'explications, une espèce de réflexe. Il n'y a pas très longtemps, j'étais confronté à quelqu'un qui a fait un truc qu'il ne devait pas faire. Il m'a dit que c'est de ma faute. Parce que je n'avais pas dit assez clairement qu'il ne pouvait pas le faire. Mais enfin, c'est absurde. Si une telle chose n'est pas à faire, elle n'est pas à faire, c'est tout. Je connais une personne qui est tombée dans l'homosexualité, et puis... ah, mais c'est la faute de mon père. Il aurait dû me prévenir. Entendez. On va où, là? Alors, c'est encore le père qui doit payer pour le fils. La Bible ne dit pas ça. Hein. Amen. Alors, ce qui est très grave, c'est que lorsque nous n'acceptons pas le péché qui nous accuse, et que nous ne le confessons pas à Dieu, ou à un frère, ou à une sœur, à Dieu au moins, déjà à Dieu, simplement. Qu'est-ce que nous faisons? Nous sommes presque dans l'obligation d'évacuer ce poids de l'accusation qui pèse sur nous quelque part. Donc nous allons l'évacuer sur quelqu'un d'autre. C'est typique. C'est exactement ce que Caïn fait. Est-ce que je suis le gardien de mon frère? Il n'avait qu'à se débrouiller. Pourquoi il s'est fait tuer? Il est bête. C'est de sa faute. Seigneur, t'as rien compris. Ça va venir de lui, en fait. Ça va venir de lui si je l'ai tué. Moi, je ne suis pas un tueur. Il a tué, mais il n'est pas un tueur. Hein. C'est son frère. C'est pas écrit ce que je vous dis là, mais c'est ce qui se passe dans sa tête. Et à partir de là, il s'éloigne de plus en plus de l'amour du Seigneur qui voudrait lui pardonner, tout simplement. Amen. Alors, frères et sœurs, si nécessaire dans ce cas-là, eh bien, le mensonge et la calomnie viennent.
Et face à cet homme en train de mourir dans l'hôpital, c'est exactement ce que cette personne qui avait un contentieux avec elle, contentieux qui impliquait sa repentance, elle, et pas celle du mourant, eh bien c'est ce que cette personne a fait. Et cette personne est allée jusqu'où? Vous croyez? Si tu ne te repens pas de ma faute, tu vas mourir. C'est quelqu'un l'a tué. Personne n'a vu. Ça ira jusque-là. Il faut qu'il y ait un coupable. Vous savez, dans le domaine du péché, il faut toujours un coupable. Et nous savons tous qu'il y en a un seul qui n'a jamais péché, qui a pris sur lui la faute de tous. Mais il faut un coupable. Il faut une justice. Il n'y a rien à faire. Et quand je n'applique pas la justice vers moi, en disant c'est à moi à me repentir, je vais toujours chercher à tuer quelqu'un d'autre. Qu'est-ce que vous croyez que vous faites quand vous lancez des calomnies sur les gens? Dans le judaïsme, si vous lisez le Chafetz Chaim, c'est clair, c'est comme si vous le tuez. On m'a tué peut-être une cinquantaine de fois en 35 ans. Tué, je dis bien tué, mis à mort. J'ai failli mourir 2 ou 3 fois. Mourir, c'est comme vous savez, là, les gens vous tuent. Il faut que tu disparaisses, il faut qu'on sache que c'est toi l'ordure, alors qu'elle n'a rien fait. C'est ça, la justice des hommes. Elle est terrifiante. On est tellement loin de celui qui meurt sur la croix par amour pour nous. Et qui nous dit, mais je vous ai tout pardonné. Pourquoi vous agissez comme ça? Pourquoi agir comme ça? Pourquoi ne pas t'accuser toi, tout simplement, puisque je te pardonne? De toute façon, je te pardonne. Résultat, c'est incroyable ce que je vous dis là. Tu vas mourir si tu ne te repens pas de ma faute. C'est toi le coupable. C'est à cause de toi que j'ai fait ma bêtise. Non, c'est toi qui as fait la bêtise. L'attitude qu'a eu Caïn est celle-là. La mort de mon frère, je parle de Caïn ici, que j'ai tué, ça passe bien après ma vie désormais, mes problèmes. Seigneur, mais si tu me chasses, qu'est-ce qui va m'arriver, hein? Et regardez comment Dieu l'aime. Allez, je vais mettre une marque sur ton front. Celui qui te touchera, eh bien, cette fois, encore une preuve de l'amour de Dieu. Il n'est vraiment pas intelligent, Caïn. Vraiment pas intelligent. Dieu l'aime. Il dit, je suis obligé de te chasser. Autrement, tu tueras encore les autres. Mais tu sais, au fond, je te mets encore une marque pour te protéger. Ça veut dire, je t'aime. Mais reviens-moi. C'est même pas à dire, c'est évident, c'est clair. Mets-toi à genoux, demande pardon. C'est tout, je te pardonne, j'enlève la marque, tu restes. Fini, terminé. Non. Que mon frère, tué par moi, disparaisse une deuxième fois, c'est ce qu'il faut qu'il arrive. Voilà, le péché non confessé fait que, non seulement j'ai péché, mais je vais tuer celui qui est en face de moi, ou l'un ou l'autre. Prêcher vraiment l'évangile qui amène les réveils. J'ai vécu 3 réveils dans mon ministère. J'ai le droit de le dire. J'ai l'âge pour ça. Je ne me vante pas. Eh bien, on vous tuera, je vous garantis. Vous allez être confrontés au péché. Et les réveils que j'ai connus, c'était quoi? C'était arrêter le péché. Et les gens me disent, oui, il y a eu un réveil. C'est très simple, c'est aussi simple. Ne m'ennuyez pas avec vos livres sur les réveils. On a écrit des tonnes de livres sur les réveils. Tout ça, c'est pour enorgueillir la connaissance de quelques-uns. Alors moi, j'ai dit, d'accord, tu écris un livre sur le réveil, montre-moi le réveil que tu as apporté. Il y a un prix à payer, tu vas souffrir pour ça. Jésus a souffert sur la croix. Ça a mis un immense réveil. Il n'y a pas de réveil sans souffrance, sans personne assez courageuse que pour payer le prix pour qu'il y ait ce réveil. Et c'est des larmes, et c'est des souffrances, et c'est vos enfants qui souffrent. Et si vous avez une admirable épouse, et je n'ai pas honte de le dire, comme j'en ai une, tant mieux pour vous. Ça vous aide. Mais pour le reste, il faut le faire. Voilà la justice humaine. Que mon frère disparaisse une deuxième fois. Que le pasteur soit détruit. C'est moi qui ai péché, mais pasteur, on va le tuer. Hein? Voilà la justice humaine. C'est un des scénarios horribles, mais vous savez, dans le domaine, il y en a beaucoup. Ici, je voulais juste faire une parenthèse, Caïn, c'est un homme rusé, un homme avisé. Ça carbure très vite dans sa tête. Oh là, il faut que je m'en tire de cette histoire-là. Il est malin. Comme le diable est malin, rusé. Et quand vous imaginez le personnage qui s'éloigne,
Est-ce que vous pouvez dire que nous avons là quelqu'un de transfiguré? Quelqu'un avec un cœur d'enfant? Un homme vieux, un homme qui est appesanti par le péché, n'est-ce pas? Et reconnaissons-le, quand on va dans nos églises, parfois on voit sur les visages tant de lourdeur. C'est le péché. C'est rien d'autre. Le péché non confessé. On rappelle toujours d'une petite sœur qui était parmi nous il y a plusieurs années et qui criait là, à cet endroit-là. Mais toi, Chaim, il t'arrive toujours des choses formidables, moi il m'arrive jamais rien. La sœur me dit, tais-toi, elle ne lui répond pas. Mais je connais, c'est la vérité. Si j'avais dit la vérité devant tout le monde, elle dit, mais tu es tellement dans le péché, ma sœur. Qu'est-ce que tu veux qu'il vienne de bon? C'est l'histoire de Jésus avec la pêche miraculeuse. Ses disciples ont pêché toute la nuit, ils n'ont rien pris. Jésus monte dans la barque, il dit, c'est ça, paf, des poissons. Vous avez une odeur au bout de vos mains, mes amis. Nous avons une odeur, soit nous sentons ce qui est saint, nous sentons Jésus, nous ne sentons pas Jésus. Nous sentons Yeshua, nous ne sentons pas Yeshua. Tous les ans, je fais le bilan. Combien d'âmes j'ai amené au Seigneur cette année? Seigneur, est-ce que j'ai amené des âmes à toi ou pas cette année? Si je n'ai pas amené d'âmes, il y a un problème. C'est que mes mains ne sentent pas. C'est bon, je dois faire une retraite et prier, me mettre devant Dieu. Alors si vous ne voyez pas de fruits autour de vous, demandez-vous, posez-vous la question. Je ne dis pas que tout le monde doit être évangéliste, mais voilà. Résultat, un esprit de mort était relâché sur cet homme dans cet hôpital. Et cet esprit de mort nous a bloqués et m'a empêché d'aller prier pour lui pendant des mois. Alors, finalement, je suis sorti de ma bronchite et j'ai pu aller voir cet homme qui était quasiment mort au moment où je l'ai vu. Mais j'ai reçu alors du Seigneur quelque chose que je n'arrive pas à décrire. Une puissance d'amour. Incroyable. Une puissance d'amour qui brise les chaînes de la haine, du péché, de la malédiction, de tout cet orgueil, de tout ce qui va avec. Et une autorité de Dieu. Vous savez que l'amour de Dieu est plein d'autorité, mais c'est une autorité qui n'a rien à voir avec l'autorité humaine. C'est une autorité donnée par l'Esprit de Dieu. Et j'ai été voir cet homme, et je sentais cet amour inconditionnel de Dieu, sans savoir qu'il était maudit par ces personnes qui étaient venues le visiter. Et ces personnes se laissaient aller dans la mort, parce que ce qu'on lui avait dit était tellement horrible qu'il préférait mourir que de continuer à vivre sur la terre. Vous voyez, Caïn, l'histoire de Caïn a été répétée là. Alors, comme l'Écriture dit, si un frère a péché et qu'il appelle les anciens, tu feras une onction d'huile. Donc j'ai versé une demi-bouteille d'huile sur sa tête, je lui ai imposé la main, et alors miracle, c'est extraordinaire. Cet homme qui souffrait, qui était dans les douleurs, à un moment donné, on a entendu... Il dit, mais il dort! Il s'est endormi. Dans l'amour du Seigneur, il s'est endormi. C'est merveilleux. Un mourant qui s'endort, et qui dort, et qui ronfle. On a tous regardé ça, j'étais avec sa famille. On n'a pas ri, mais on a souri. Et après, le Seigneur m'a dit, il faut rester pour prier. On a resté plusieurs heures pour prier. Il y avait quelque chose que le Seigneur voulait dire. Et le Seigneur m'a dit à un moment donné, j'ai vu la scène de la malédiction et tout, avec la personne. J'ai dit, mais qu'est-ce qui s'est passé? Alors, simplement, devant la personne qui s'était réveillée, j'ai dit ma désapprobation profonde. J'ai dit à la personne, ce qui t'a été dit là est injuste. J'ai délié au nom de Jésus, j'ai brisé ces choses. Mais j'ai dit aussi au mourant, ce qui t'est arrivé là n'est pas vrai, n'est pas juste. Il est mort, mais il est parti en paix. Frères et sœurs, c'est tellement important. Dans les temps, j'en viens maintenant au cœur du message, rassurez-vous. Ce ne sera plus très long, enfin je dis toujours ça, mais dans les temps absolument invraisemblables où nous vivons, où l'égoïsme, la lâcheté des hommes, vous savez, Caïn est un lâche, et les lâches n'hériteront pas du royaume des cieux, c'est écrit, c'est tout. Celui qui fuit son péché est un lâche. Je ne suis pas plus courageux que n'importe qui, j'ai été l'homme le plus froussard enfant que la terre ait connu. Nous avons cette capacité dans ma famille, mon père aussi, nous sommes des gens ultra sensibles. Vous ne croyez pas quand vous priez, dites, vous croyez, non? Ah ben vous seriez étonné. Mais vous savez, le courage, ça s'apprend. Ça s'apprend. Je l'ai appris. Si je veux dire à quel point j'avais peur quand j'étais jeune, ça s'apprend. Et le courage de reconnaître sa faute, ça s'apprend aussi. Autrement, on est lâche. Et on reste lâche toute sa vie.
Mais nous vivons actuellement dans un monde d'une telle lâcheté. Vous savez, tout ce qu'on voit avec cette œcuménisme, c'est quoi? C'est quoi ces prétendus hommes de Dieu qui vont à ce qui est facile là? Mais ce sont des lâches. Ce sont des lâches. Est-ce que je suis capable de penser, de dire, on peut me découper en morceaux, je ne change pas par rapport à ceci? Est-ce que je peux le dire? Est-ce que je peux le confesser vraiment? Si je ne peux pas le faire, alors il faut le faire. Il faut faire quelque chose. Parce que si je ne peux pas le faire pour ça, et pour lui, quel sens ça a? Ça n'a aucun sens. Moi, je retourne faire du théâtre. Je m'amuse. Je suis doué, vous savez. Je peux passer une vie rigolote. Hein. Mais si ça en vaut la peine, et si lui en vaut la peine, non. Il n'y a pas de lâcheté possible. Et ça commence par l'aveu de son propre péché. Et je vais vous dire, quand je vois cette espèce de passeur, pardon, je ne vais pas injurier les autres, ce passeur anglican qui est venu, Tony Palmer, quand je regarde son visage, vous savez, j'ai compris, impudicité, occultisme, saloperie, caché, ça se voit, c'est marqué. Et c'est ce gars-là qui se fait le chantre de la réconciliation entre M. François et puis les protestants. Qu'est-ce que c'est que ce cirque? Mais tu nous prends pour qui? Tu crois qu'on ne voit pas ce que tu as dans ta vie? Moi, je suis très sûr que tu commets des péchés sexuels impurs. De toute façon, un péché sexuel, c'est toujours impur. On le voit sur ta figure. Ça dégouline, c'est marqué. Vous voyez? Le péché non avoué. Alors, hein, ces hommes de Dieu œcuméniques et autres, qui trompent leurs femmes, mais oui, qui font toutes sortes de choses en secret. Ben, les catholiques le font, mais oui, mais eux aussi ils le font. Fuyez ces gens, mes amis, fuyez-les. Il vaut mieux mourir pour le Seigneur en se regardant droit dans le miroir que d'avoir une seconde de compromis avec ces gens. J'espère que je ne vous lasse pas avec mes discours. Dans ces temps où nous vivons, il se passe des choses de plus en plus inouïes sur la terre. Je perçois aussi, et ceci est tellement important, que c'est un temps pour Dieu, pour faire grâce plus que jamais. Autant le péché abonde, autant la grâce surabonde, dit l'Écriture. Et moi j'aime cette grâce qui surabonde. Je voudrais que tous les hommes la comprennent et la saisissent, parce qu'elle est pour tous les hommes, du plus misérable au moins misérable apparent. J'ai prié il y a quelques jours pour une femme qui a vécu des choses horribles. Mais la grâce de Dieu est la même pour elle que pour moi, que pour n'importe lequel d'entre nous. La grâce de Dieu est là. Surnaturelle. Romains 5, 20. Hein? Vous connaissez ce passage. Le pardon, mes amis, l'amour de Dieu sont appelés à dominer et à régner. Et moi, je vous dis que le retour de Christ mérite que nous proclamions encore et encore que l'amour de Dieu, le pardon des péchés doit dominer sur tout le reste. Mais il faut pour ça que le péché soit reconnu pour ce qu'il est. Si je dois rencontrer Tony Palmer demain, je lui dirai simplement « Tony Palmer, tu es un homme adultère. Tu caches des choses de péché sexuel, ça se voit, ça se passe. J'ai le discernement des esprits, c'est un des 9 dons spirituels que Dieu donne à l'Église. Et je l'ai reçu, et je l'ai reçu pour beaucoup de gens, je l'ai pour toi. Et je te le dis. Plaise à Dieu qui tombe à genoux, comme le roi David est tombé à genoux. Et qu'ils ont pas. Mais Dieu ne m'a pas dit d'aller le trouver, donc je ne vais pas le trouver, parce que je crois qu'il sait très bien. Vous voyez jusqu'où ça va? On ne suit pas des gens comme ça. Mes amis, dans l'histoire de Caïn, la chose terrible, c'est que Caïn n'a pas compris que Dieu l'aimait, malgré, et je dirais même à cause de son péché. À cause de son péché. Dieu aime plus le pécheur que le non-pécheur. N'est-il pas écrit? Je laisse 99 brebis pour aller chercher la seule qui est perdue. L'amour de Dieu est considérable pour le plus misérable des hommes. C'est pourquoi ne jugeons personne. Mais prions avec cette folie d'amour dans le cœur. Vous savez, des années, j'étais à peine converti. Et j'avais des problèmes avec mon cher papa. Entre nous, il n'y avait rien. C'était le pôle Nord. Voilà. Et la première chose que Dieu m'a dit, prie pour ton papa. Comment vous priez pour votre papa quand vous êtes pôle Nord entre vous? J'avais tellement ressenti que Dieu m'aimait que je me suis mis à genoux, j'ai prié pour papa. Avec l'amour du Seigneur. Et Dieu m'a dit, demande-moi de le mettre à part de tout ce qu'il a vécu pendant la guerre.
cet homme qui, en bon instituteur, a toujours tout mis dans des cases et nous a appris le meilleur, mais n'a jamais donné un baiser, ni... Vous voyez ce que je veux dire? Nous étions là dans un établissement en train de consommer quelque chose. Et puis ma sœur était venue avec sa petite fille, sa petite fille de 4 ans, et elle n'arrivait pas à tenir sur la banquette, elle glissait tout le temps. Et vous allez dire c'est rien, mais pour moi c'est extraordinaire. Mon père était d'une douceur et d'un calme que je n'avais jamais vu. Mais qu'est-ce que ma sœur m'a dit? Mais j'ai écouté ta prière. Et j'ai vu mon papa prendre la gamine pour la remettre, pour l'asseoir confortablement. Pour mon père, c'était un geste incroyable. Qu'est-ce que je veux dire par là? Nous prions souvent, mais nous n'aimons pas les gens pour qui nous prions. Je m'en veux personnellement de ne pas avoir toujours gardé cet amour, ce premier amour, dont l'Écriture nous dit « Repens-toi d'avoir perdu ce premier amour, parce qu'il est d'une efficacité terrible, ce premier amour. Si je prie pour quelqu'un avec l'amour de Dieu, il va se passer des choses, le ciel tremble, la terre bouge, l'Écriture le dit. Amen. Si Caïn avait compris cela, accepté cela, avait simplement accepté que le souhait de Dieu n'était pas de le chasser vers l'Orient, mais de lui pardonner son crime, et s'il avait compris ça depuis le départ, eh bien tout aurait été différent dès le départ. L'offrande de Caïn aurait été agréée. Amen. Voilà. C'est maintenant que je voudrais vous lire 3 passages. Ça va, vous supportez encore? Matthieu 18, verset 3. Parce qu'on arrive seulement à l'essentiel. Hein. On n'a fait que le début, là. C'est l'introduction, c'est la mise en bouche. Matthieu 18, verset 3. J'y viens maintenant à ce fameux... cette porte pour avoir accès au royaume de Dieu, au royaume des cieux. Les deux, hein. Matthieu 18, verset 3. Et il leur dit, en vérité, je vous dis que si vous n'êtes changés, et si vous ne devenez comme de petits enfants, vous n'entrerez point dans le royaume des cieux. En d'autres mots, vous ne serez pas sauvés. Non? Vous avez une autre réponse que c'est là? Vous ne serez pas sauvés. Vous ne serez pas sauvés. Vous n'entrerez pas, c'est tout. Vous serez dehors. Alors on va voir ailleurs, peut-être dans Matthieu 11, verset 25. On remonte un petit peu dans la Bible. Matthieu 11, verset 25. Voilà. Il suffit aux disciples d'être comme son maître et aux serviteurs comme son Seigneur. Ah, excusez-moi, non, là, je suis dans 10, pardon. Excusez-moi, chapitre 11, verset 25, j'ai dit, hein? C'est ça. En ce temps-là, Jésus, prenant la parole, dit, « Je te célèbre, ô mon Père, Seigneur du ciel et de la terre, de ce que tu as caché ces choses aux sages et aux intelligents, et que tu les as révélées aux petits enfants. » Comme c'est beau, comme c'est... Waouh! Seigneur, les mystères de Dieu sont révélés aux petits enfants. C'est pourquoi Jésus a dit... Malheur à vous, à celui qui fait du mal à un de ses petits. Il vaudrait mieux qu'on lui mette une pierre au cours du cou et qu'on le jette dans la mer. Qu'on le tue. Parce que ma colère. Parce que chez l'enfant, il y a... Vous l'avez oublié, vous avez oublié votre enfance. Vous étiez bien plus près de Dieu qu'après. Quand vous avez grandi, vous avez péché. C'est pas, vous avez accumulé les fautes. Mais l'enfant a une perception des choses qui se perdent avec l'âge, mais ils voient beaucoup, vous savez. Et ils comprennent bien plus, mais ils n'ont pas les mots, ils n'ont pas le droit, ils n'ont pas l'accès nécessairement, mais si l'on écoutait parfois certains enfants, on aurait des surprises. On aurait des grandes surprises. Ils sont tellement plus proches de Dieu que nous. Alors on continue, on va lire Marc 10, verset 15. Ça va dans le même sens, bien sûr. Marc 10, verset 15. Marc 10, verset 15. Voilà. Je vous donne un petit truc. Vous voulez vivre vieux, il faut rajeunir tous les jours, il faut devenir comme des enfants. Voilà, c'est très simple. Confessez vos péchés, oui, vous vivrez vieux. Ah ben oui. Mais gardez-les, vous allez voir ça. Vous allez devenir très vieux très vite. Vous savez, il y a des gens, à 30 ans, ils sont tellement vieux que on le mettrait déjà à la retraite. Vous avez remarqué ça? Vous avez des gens qui ont 80 ans. Ça vient de quoi? Mais si, moi je vais vous dire, moi. Quand je vois ma sœur Irène, moi j'aime beaucoup ma sœur Irène. Je l'aime. Elle a un cœur d'enfant. Elle sourit, regardez là, elle sourit tout le temps.
Elle aime tout simplement, et puis c'est tout. Voilà, c'est tout. Quand je vois mon frère Jean-Michel, il va être gêné, il va m'en vouloir, ça fait rien. Lorsqu'on est en réunion à Balègue et qu'on se dit comment on va faire, il nous manque 500 balles, on ne peut pas aller faire ce qu'on veut faire. Oui, il va être gêné, mais ça fait rien, je dis quand même. Alors Jean-Michel, il vient pas souvent parmi nous, hein, mais il prie pour nous, et puis nous on prie pour lui. Et on est très bien comme ça va très bien. Et puis, quand à 7 h du soir, alors on est tous, vous vous rappelez, dans l'appartement à Balègue, on dit comment on prie, Seigneur, on a besoin de 500 balles pour Raïm et les Shabbat doivent partir demain en mission, etc. Et voilà, ding dong. Qui c'est? On ouvre la porte. Tiens, c'est Jean-Michel. Oui, je passais par là, Dieu m'a dit vous apportez ceci. Pas une enveloppe, 500 balles. Ça, c'est les cœurs d'enfants, mes amis. Je ne dis pas pour le flatter, il le sait très bien. Mais ça, c'est les cœurs d'enfants, ça. Et ça, les cœurs d'enfants. Les cœurs d'enfants, ils ont accès au surnaturel de Dieu. Naturellement. Sans difficulté. Ça coule de source, ça se fait tout de suite. Il faut être jeune de cœur, il faut être comme les enfants. Le roi David, il jouait de la lyre. Il gardait des moutons. Hein? Ben, Dieu va l'élever en faire un roi. Mais pas n'importe quel roi. Pas un roi qui est lourd de péché, vous voyez ce que je dis. Et quand il va pécher, ça va être radical. Et qu'est-ce qu'il va faire? Qu'est-ce qu'il va faire? Il va dire, c'est pas de ma faute, c'est elle était toute nue là, sur le toit de la maison. Oh, mais attention là, Nathan, le prophète, tu l'as vu là? C'est elle, il amène quelques hommes, on va la lapider là, c'est elle là, c'est elle le coupable là. Non. Tombage, je l'ai dit, c'est vrai, je suis une ordure. Je suis une ordure. C'est terrible ce que j'ai fait. Et Dieu va lui dire, non seulement, je te pardonne, mais tu sais, pour que tu te souviennes toute ta vie à quel point le péché, faire tuer un homme pour prendre sa femme, en parenthèse, c'est pas n'importe quoi non plus. Je vais te donner quelques petits problèmes comme conséquence. Tu vas vivre les conséquences au prorata de ce que tu as fait souffrir aussi. C'est juste, c'est normal. Est-ce qu'on est prêt à accepter ça aussi? Là où j'ai commis des erreurs, et vous savez, que vous le veuillez ou non, de toute façon, vous paierez la note. Parce que, attention, il y a aussi un évangile que je n'aime pas du tout, où on dit, voilà, une fois que c'est pardonné, c'est fini. Il y a des gens comme ça, hein. Je me rappelle d'un homme qui m'a dit un jour, qui m'avait injurié, à peu près. Oui, de toute façon, il est écrit que tu dois pardonner 7 fois, 77 fois, hein. Donc c'est fini, terminé. Tu me pardonnes. Tu vas payer ta dette, mon Dieu, tu vas voir. Il a fait une attaque cérébrale quelque temps après, hein. Je ne dis pas que toutes les attaques cérébrales sont les conséquences du péché, loin de là, mais attention à ce que vous faites. Amen. Voilà, je vous l'ai dit. Donc Marc 10, verset 15. Je l'ai lu déjà? Je ne sais plus. Oui. Alors, en vérité, je vous dis que quiconque ne recevra pas comme un petit enfant le royaume de Dieu, n'y entrera point. Jean-Michel, il est rentré dans le royaume de Dieu à pieds joints le jour où l'Esprit de Dieu lui a dit, mets 500, je ne sais plus, francs suisses dans une enveloppe, va frapper chez Raïm. Et puis, il est entré à pieds joints dedans. Ce jour-là, il est rentré à pieds joints dedans. Alors, posons la question, est-ce que je rentre souvent dans le royaume de Dieu, à pieds joints? Est-ce que j'y arrive? Hein, quand je témoigne, crac, je sais que c'est là, à ce moment-là, dans la rue, telle personne, c'est elle, avec elle que je devais parler. Est-ce que c'est sûr, c'est certain? Je rentre à pieds joints dans le royaume de Dieu. Amen. Ok, si vous ne devenez pas comme des enfants, vous n'entrerez pas dans le royaume de Dieu. Et vous n'entrerez pas non plus dans le royaume des cieux. Il y a les deux. Vous ne serez pas sauvés. Ah ouais, oh là là, qu'est-ce qu'il nous a conté? Il nous a toujours dit qu'une fois, Jésus, on pouvait faire ce qu'on voulait, on était sauvés. Eh ben, niet que dalle. Non. Il faut marcher après, dans l'atmosphère du royaume des cieux. Il faut être transfiguré. C'est pas seulement une transfiguration glorieuse tout de suite, il y a une transfiguration quotidienne. Marcher de gloire en gloire, dit l'Écriture. Et quelle gloire, la vôtre? Grand prédicateur sur l'estrade? Waouh! Non, pas ça. La gloire des hommes du Seigneur préparée d'avance pour vous, pour moi. J'espère que j'ai bien accompli tout ce que je vais accomplir. Vous avez bien fait de temps en temps une œuvre pour le Seigneur qui vient du Seigneur. Heureusement. Mais je connais des gens dont je me pose la question parfois quand je les vois vivre. Ils font des anti-œuvres du Seigneur. Ils font exactement ce qu'il faut pour détruire la vie des autres et ils se disent chrétiens. Je ne sais pas si ceux-là arriveront dans le royaume des cieux. Oui, je m'engage, je sais, d'accord, c'est peut-être pas théologiquement complètement accepté par tout le monde, mais ça mérite au moins qu'on y réfléchisse. D'accord? Le royaume des cieux, c'est beaucoup de choses, mais la première de ces choses, c'est la porte de son amour. Amen.
Quel que soit notre état, le seul excusez-moi, moyen de sortir de l'enfer du tourment, de la solitude et du fait d'être séparé de Dieu par mes fautes, c'est d'être comme un enfant, c'est-à-dire d'être honnête tout simplement, d'être direct, immédiat, simple, disponible de cœur. Amen. J'ai noté ici, j'ai fait rire beaucoup de monde quand j'ai accepté Jésus. Ma femme, elle s'en souvient. Mon futur pasteur était dans la salle. C'était à la salle Albertine de Bruxelles. C'était une salle, bon, voilà, etc. Et Jean-Louis Jaillet venait prêcher avec Johann Masbach. Et alors, j'ai rien compris de ce qu'ils ont raconté. Mais les expériences que j'avais vécues dans ma chambre les jours avant m'avaient convaincu que Dieu était en train de s'approcher de moi et je voulais absolument saisir ça. Alors, quand il a fait l'appel, il a dit que ceux qui veulent accepter Jésus lèvent la main. Tout le monde a rigolé parce que je mesure 1m88 quand même, et puis si je lève la main, mais je la levais, pareil, je veux vraiment être sûr que Dieu voit ma main. J'étais un peu fou, quoi. Mais c'est une bonne folie, ça. Et mon pasteur, les années après, j'étais derrière toi, il était là, puis j'ai bien ri parce que je n'avais jamais vu quelqu'un qui voulait absolument être sûr que Dieu voit que sa main était levée pour être sauvé. Alors c'est bien d'être fou comme ça. Amen. C'est tellement bon, amen. Dans ma vie d'artiste païen, je ne parlais de Dieu que tout le temps. Eh bien, tout simplement, j'avais déjà un cœur d'enfant. Je ne dis pas ça pour me vanter, mais pour vous dire, soyez un peu fous pour Dieu. Je me rappelle, je passais mes nuits dans des bars d'artistes, où il y avait tout ce qu'on pouvait imaginer de gens qui faisaient profession de ne pas croire en Dieu. C'est clair. Club de jazz et tout ce que vous pouvez imaginer, avec l'alcool et puis l'amour de sa vie qu'on espère rencontrer, qu'on rencontre jamais, les désespoirs de tous ordres, vous voyez ce que je veux dire? Et puis la musique de jazz qui joue dans l'alcool qui coule, tout ça. Et puis moi, invariablement, je me mettais à parler de Dieu, et les gens me disaient, mais il est complètement taré, ce gars-là. Il y a des gens qui disaient, mais soit toi tu es génial, ou alors tu es complètement débile. Mais je ne peux pas m'en empêcher, c'est comme ça. Il fallait que je parle de Dieu, parce que quand même Dieu, il est quelque part, il faut qu'on le trouve. C'était mon discours. Amen. La relation avec Dieu, ce n'est pas quelque chose de religieux comme ceci ou comme cela. C'est avant tout un mystère joyeux entre l'amour fou de Dieu pour toi, mon frère, ma sœur, et l'amour fou que tu dois avoir pour le Seigneur. C'est une folie. Dieu n'a pas créé le monde avec une formule chimique. Jean d'Ormesson, qui va bientôt mourir, j'imagine, c'est un vieux sage. J'aime bien Jean d'Ormesson. Il a écrit « Le ciment de l'univers, c'est l'amour ». C'est par amour que Dieu a créé la création. Mais l'amour, qu'est-ce que c'est? C'est tellement grand, c'est tellement énorme, c'est tellement considérable. Sans amour, il n'y a rien. L'Écriture le dit, tu aurais tous les dons, la connaissance de tous les mystères. Si tu n'as pas l'amour, tu es une casserole attachée à la queue d'un chien qui court dans la rue. Tu fais du bruit pour rien. Si tu n'as pas l'amour. Oui, c'est ma version à moi. J'ai le droit de traduire la Bible comme je veux. On a compris. Un airain qui résonne, si vous préférez. Il n'y a pas l'amour. Amen. Amen. Si vous ne devenez pas des enfants, Matthieu 18, verset 23, un des effets de la superficialité chrétienne aujourd'hui, une des raisons pour lesquelles il y a si peu de puissance réelle dans l'Église, et il y en a peu, ça me désespère, ici en Suisse notamment. C'est fou, c'est vraiment... Il y en a très peu. Il y a combien de fous comme Jean-Michel qui font ce qu'il fait? Il est fou pour Dieu. Reste fou, mon frère. Comme dirait chose dans le film Un pont trop loin, Fuller, ne vous en faites pas trop. En fait, vous valez beaucoup mieux que nous tous. Allez, tout revigoré. Vous connaissez la scène, vous allez voir le film. Amen. C'est un petit officier subalterne qui voit les vrais dangers et puis, par orgueil, les officiers supérieurs ne veulent pas admettre le danger, donc ils vont engager une guerre qui va massacrer je ne sais pas combien de soldats et puis voilà, quoi. Bon. Enfin voilà, vous irez voir le film, vous comprendrez. Restons sur la parole de Dieu. La clé, frères et sœurs, beaucoup de singeries qui n'ont rien à voir avec le Saint-Esprit, sa puissance réelle aujourd'hui, sont le fait de ce christianisme, n'est-ce pas, où en fait, vous savez, là où on parle le plus d'amour, c'est là où il y en a le moins. Le nombre de personnes qui défilent chez moi dans mon bureau qui me disent, mais comme une personne m'a dit, j'ai oublié la personne il y a quelque temps, moi j'ai un problème de couple. Mon mari et ceci, ça ne va pas dans le couple, j'ai été trouver le pasteur. Ah, il est gentil mon pasteur.
Il m'a dit, on n'est pas équipé, ma soeur, pour les couples. T'es pasteur. T'es un homme. T'es quoi, là? Un curé, je comprends, pas de femme. Mais toi, t'es marié, non? Tu aurais pu t'intéresser au sujet depuis le temps que t'es marié. Tu crois pas? Il n'y a pas d'amour. On joue l'amour. Ah oui, on a une belle église, on a les moquettes. Quand j'ai vu aux États-Unis, les moquettes. On fait les singes, on roule par terre, cocorico, oulala, tralala. Cette église, à Penn Beach, on m'a demandé de prêcher, j'avais honte de prêcher dans ce endroit. Fric, Toronto, hurlement, fausse onction, on fait un tunnel. Passe dans le tunnel, mon frère, tu vas recevoir l'onction de Dieu. Tu parles, je suis passé pour les voir. Je n'ai rien reçu du tout. Mais alors, rien que de rien du tout. Alors, il y en a qui sortaient de là, ils étaient des culbutes, cocorico. Misérable. Et le dimanche, ils m'ont dit, tu veux prêcher, frère? On a un visiteur venu d'Europe, c'est un juif. Parce qu'ils avaient un russe aussi, c'était l'époque où, voilà, ils avaient leur russe qui soutenait en Russie. Et toutes des apparences, des choses. Ils avaient de l'argent, c'est tout. Et il y avait un immense poster qui faisait 5 mètres de haut sur un mur tournant qui en faisait 20-25 à lui seul. Immense poster. Ils avaient l'argent pour s'imprimer un grand poster. Et le poster, c'était une montagne avec derrière un orage menaçant qui arrivait. Le Seigneur m'a dit, ton message, il est là. Prophétise. J'ai dit, j'ai aucun message pour vous. Je vous dis honnêtement, j'ai honte de prêcher devant vous parce que ce que j'ai vu ici n'a rien à voir avec la parole de Dieu. Mais j'ai un seul message pour vous de la part du Seigneur, je vous le dis humblement, mais je vous le dis. Vous voyez, le poster que vous avez mis, c'est à l'image de ce qui va vous arriver. Si vous ne vous repentez pas, votre église va être détruite physiquement dans peu de temps. C'est ce que cela m'a dit de vous dire. Oh, ok, it's very good, thank you, God bless you, etc. Mon message était fini, on m'a dit, on priait gentiment de partir. 3 mois après, ou 4 mois après, 2 mois après, je ne sais plus. On m'a fait un email, il y a un tornado qui est passé, l'église a été arrachée jusque dans les fondations, il n'y a plus rien. Détruite, le fond en comble. Frères et sœurs, nous devons faire attention. On ne joue pas avec le Seigneur. Vous voyez, nous, on est une grande église ici, hein, vous avez vu la moquette, on est riche. Mais nous, on soutient des gens au Togo, on soutient des gens en Ukraine, on fait tout ce qu'on peut, on ne s'en vante pas, mais on le fait. Et on vit par la foi depuis des années. Alors je bénis le Seigneur parce que depuis quelques mois, je me sens un petit peu mieux. Et puis le Seigneur m'a dit, je t'avais dit, Chaim, pendant toutes ces années, je pourvoirai à tes vieux jours. Alors je ne dis pas qu'on est riche, hein, pas loin de là, mais ça va mieux. Là, il y a des gens qui vont aller dire, attention, regardez, hein, là, il a dû se croquer du monde, j'ai croqué personne. Dieu qui est bon, Dieu tient toujours ses promesses. Amen. Je vieillis, je ne peux plus aller travailler, il faudra bien que, voilà, le Seigneur pourvoit, et il pourvoit, je le bénis pour cela. Amen. Dieu, ce dont nous avons besoin, la clé pour un retour à une véritable puissance de Dieu dans nos vies de chrétiens occidentaux, c'est de laisser notre cœur d'enfant confiant, oser vivre avec l'immense potentiel de Dieu. Nous lisons dans Jean, chapitre 5, verset 19. Ça va, rassurez-vous, je suis bientôt fini. Je sais qu'il y en a qui trouvent que c'est peut-être un peu long, mais qu'est-ce que vous voulez, c'est comme ça, moi je ne peux pas faire autrement. Mais voilà, c'est vrai, hein, je supporte bien Arnaud depuis autant d'années. J'ai eu beaucoup de patience, alors. Arnaud, non, je t'aime. Le chapitre 5, verset 19. Non, il est gentil, vous savez. Non, je ne croyez pas à ce que je raconte, toujours. Hein, pas toujours. Faut vous méfier même des serviteurs de Dieu. Il ne faut jamais faire confiance à personne. La Bible dit, ne vous confiez pas dans l'homme. Hein. Vous serez maudit si vous confiez dans l'homme. Alors, ne vous confiez pas en moi, mais confiez-vous dans le Seigneur. Mais Jésus répondit et leur dit, en vérité, je vous dis que le Fils ne peut rien faire de soi-même, sinon qu'il le voit faire au Père, car quelque chose que le Père fasse, le Fils aussi le fait de même. Ça, c'est une parole qui est en train d'attester tout ce que je viens de vous dire. Jésus lui-même, avec un cœur d'enfant. Difficile, hein, ça serait difficile d'imaginer Jésus sur la terre. Une telle autorité, une telle puissance, mais un tel cœur d'enfant. Jésus avait ce cœur d'enfant. Il avait accès constant au royaume des cieux, au royaume de Dieu.
la sagesse profonde de Jésus. D'ailleurs, pourquoi croyez-vous qu'on leur raconte qu'il est né à Bethléem, dans une étable, et que les mages de l'Orient sont venus saluer un bébé? Est-ce que ça commence à faire sens dans votre esprit? Vous savez ce que ça veut dire, ça? Ça veut dire ce que ça veut dire en clair. Si vous ne devenez pas comme des enfants, vous n'entrerez pas dans le royaume de Dieu et dans le royaume des cieux. Merveilleux, merveilleux l'écriture. Amen. Allez, j'arrive à la fin, je vous promets. L'écriture nous parle de mystère. Le royaume de Dieu est fait de mystère. Alors je souris toujours beaucoup. Dès que, comme l'a fait Arnaud, et je lui ai prié de ne plus jamais le faire parce que j'en ai jusque-là, des gens, n'est-ce pas, vous envoient un email. Voilà, j'ai compris le mystère de la Trinité. Alors je m'entends vous dire que quand il commence à vous expliquer ça, vous avez des mails de 42 kilomètres, vous ne comprenez rien du tout. Je crois que même ils ne comprennent pas ce qu'ils racontent au bout d'un moment. Tellement c'est... Alors, tu m'as parlé d'un certain frère que je connais, qui n'a commis qu'une erreur jusqu'à présent, mais c'est l'erreur commune. C'est un évangéliste, mais il a méprisé l'écriture qui dit qu'un évangéliste, quand il a évangélisé, il appelle un apôtre, et l'apôtre établit des anciens dans l'église, mais lui, il a voulu faire son église, comme ils font tous, et donc désobéit à Dieu, bien qu'il ait un appel au départ, et il s'est enorgueilli, comme beaucoup le font. Vous savez, l'évangéliste Philippe a chuté dans l'écriture, vous avez remarqué, parce que il y avait un réveil en Samarie, et qu'est-ce qu'il a fait? C'est l'écriture qui nous dit ça, je pense, non? Il s'est installé, il a ouvert une église, il a mis un panneau, attention, réveil de Philippe l'évangéliste, c'est mon église, je suis le pasteur, et ça va faire comme ça, je vais nommer un bureau, et puis voilà, un autre bureau, et puis un ministère de l'accueil, un ministère du café, un ministère de ceci, un ministère de cela, mais aucun ministère du tout en réalité. Et puis un ministère de la louange. Anna, tu n'as pas un ministère, je te signale. Tu as reçu un don magnifique, mais tu n'as pas de ministère. Ce n'est pas un ministère, la louange, point final. Mais c'est magnifique, le don. Moi, j'ai raffole chanter aussi, mais elle le fait tellement bien que je n'ose plus chanter quand elle chante, ma peine. Mais elle n'a pas un ministère. D'accord? Bien, allez, je continue, je termine, parce que je vous assomme avec plein de choses. Pourtant, j'avais encore plein de versets à citer. Mais l'Écriture nous parle de mystère concernant le divin. Vous ne pouvez pas comprendre ce mystère de la Trinité et du Echad de Dieu. C'est incompréhensible. Dieu l'a voulu comme ça. Vous ne pouvez pas y accéder. Qui peut comprendre ce mystère? J'ai un peu honte d'en parler, mais j'en ai parlé dans un de mes livres. Alors le frère en question, il dit que, qu'est-ce qu'il y a? Oui, que Jésus, il est à la fois le Père, le Fils, l'Esprit, etc. Mais il faut quand même prier le Père par Jésus. Contradiction absolue. Parce que si Jésus est le Père, pourquoi prier Jésus pour aller au Père? On prie Jésus, c'est tout. Vous voyez, et le frère, il s'en berlificote dans des trucs. Mais j'ai lu de ces trucs sur ce problème. Eh bien, moi, personnellement, ça c'est curieux, ça c'est aussi le propre du cœur d'enfant. Je ne me suis jamais attaqué à cette question. De même que la fameuse doctrine de l'enlèvement, qui existe, je ne m'y attaque pas. J'ai sans réticence au fond de moi-même. C'est comme si l'Esprit de Dieu me disait, ne t'occupe pas de ça. Et pourtant, il en coule de l'encre là-dessus. Avant la tribulation, au milieu de la tribulation, à la fin de la tribulation. Écoutez, je ne vous refuse pas le droit de croire ce que vous voulez, croyez ce que vous voulez, mais je m'en fiche. Je m'en fiche royalement parce que l'Esprit de Dieu m'a dit, je m'en fiche. Tu t'en fiches. Je me rappelle d'une église, l'Assemblée de Dieu, que j'ai visité il y a des années en France, et il y avait des braves sœurs là, qui s'étaient mises au début, et alors elles m'ont attrapé à la fin, elles m'ont presque attraché par la cravate, à l'époque je portais une cravate encore, et, non j'en ai plus. Et alors, elle me dit, frère, vous croyez aussi que l'enlèvement, c'est avant de la tribulation? Je dis, pourquoi, vous avez peur? Ah mais non, mais c'est parce que si, t'as la frousse. Dis-le, t'as la frousse de souffrir un peu. Et alors les autres, ils vont souffrir dans la terre, mais toi, hop là, on va manger des raisins et tout ça à la table, les noces de l'agneau. Non, enfin, c'est ça. Moi, je laisse ces choses. On peut prendre la parole de Dieu. Moi, j'ai essayé de voir, parce que je reçois... Mais les gens, ils exigent que vous creusiez le problème. Et évidemment que vous soyez d'accord avec eux, pas avec l'autre. Vous savez, alors ce genre de discussion, on n'en finit jamais. Il me semble, moi, que l'on peut mettre l'enlèvement avant, on peut le mettre au milieu, Bible en main, et à la fin. Et on peut même le mettre à la fin des 1000 ans, si, pourquoi pas.
Qu'est-ce qui empêche, je crois, quand le diable est relâché et qu'on a de nouveau Gog et Magog qui attaquent Jérusalem, la ville des saints, à la fin du millénium. Ah oui, vous avez lu dans la Bible. On peut le mettre là. J'ai dit ça un jour à un Dieu, me dit, ah ben tiens, j'avais jamais pensé à ça. Ben écoute, voilà, nouvelle piste. Je t'ai trouvé une nouvelle piste. Allez, amuse-toi. Alors il doit s'amuser maintenant à piocher. Bon, c'est un mystère. La Trinité, dans le Echad, tu ne pouvais pas l'appréhender. Ça fait partie des choses qu'on ne peut pas comprendre. J'en ai parlé dans mon livre, Béissons les Pères. Qui l'a lu? Qui connaît ça? Vous savez qu'un jour, Seigneur m'a dit, tu veux, Chaim, toi, dans ce domaine-là, en tout cas, tu as un cœur d'enfant. Tu n'es pas parfait, loin de là, mais tu as un cœur d'enfant. Tu veux que je te montre le mystère? Je dis, Seigneur, je n'avais jamais pensé à ça, mais je veux bien te le montrer. Mets-toi à genoux, adore. J'ai commencé à adorer le Seigneur. Et là, j'ai vécu cette expérience que je raconte. Et c'était quoi le mystère? Qu'est-ce qui explique qu'ils sont trois et qu'ils sont un? L'amour. L'amour. L'amour fait que deux personnes absolument différentes deviennent une seule personne. N'est-ce pas, ma chérie? Elisheva est Elisheva, Chaim est Chaim, mais quand Elisheva me regarde, elle me dit, je n'existe plus. Nous existons, tous les deux, nous formons un. Je le vois dans ses yeux, je le vois, c'est comme ça. C'est un mystère. L'amour, c'est mystérieux. Le vrai amour, il unit. Il fait que nous sommes un. Et le Père, le Fils et l'Esprit sont là. Dans le cercle de feu que j'ai vu là, que ça m'a montré, c'était évident. Voilà leur unité. Inacceptable pour l'intelligence humaine. Mais l'amour permet d'accepter que c'est, même si on n'arrive pas à comprendre. Vous me suivez? C'est un mystère. À qui Dieu révèle les mystères? L'Écriture dit que Dieu réserve les mystères aux apôtres, aux prophètes. Mais les apôtres et les prophètes doivent être des gens avec des cœurs d'enfants. Dieu réserve la révélation des mystères à ceux qui ont un cœur d'enfant. Si vous avez un cœur d'enfant, Dieu vous saisira un jour et vous montrera les mystères. Dieu m'a montré des messages que j'ai écrits il y a 20 ans. Et Dieu m'a dit, tu les prêcheras dans le millénium. Je ne veux pas que tu les prêches maintenant. C'est des mystères. Ouais. Et je n'ai pas fait l'école biblique, je ne suis pas un théologien. Mais j'essaie d'avoir un cœur d'enfant. J'ai le droit de le dire, j'ai l'âge pour le faire. Je ne me vante pas. Et je vous encourage, n'importe lequel d'entre nous ici, qui marche avec un cœur d'enfant, Dieu peut lui révéler des choses extraordinaires. Amen. Ok, je termine, je vous promets que c'est bientôt fini. Les choses sont révélées à ceux qui adorent Dieu en esprit et en vérité, avec un cœur d'enfant. Je termine avec quelque chose que j'aime beaucoup. Nous allons lire le psaume 99 ou 99 pour les Français et au verset 1. Dis-moi Samuel, est-ce que ce sera bien enregistré parce que ma voix baisse par moment? Je ne rajeunis pas et je suis un peu fatigué. Et nous allons tout doucement vers la fin de ce message, mais nous allons goûter à la partie la plus intéressante à mon avis. Psaume 99, Tishim Betesha pour les hébraïsants, 99 pour les Français qui sont un peu en retard là, parce que là c'est pas 99, c'est 99, les Suisses ont raison, et les Belges aussi, nous avons raison, mais c'est encore mieux en hébreu, d'accord? Alors je lis, l'Éternel règne, que les peuples tremblent, pas de peur, mais tremblent peut-être frémissent, que sais-je, pas seulement de peur, hein. Vous savez, je me souviens, moi, j'ai grandi dans une assemblée de Dieu où quand on louait le Seigneur, les vieilles sœurs qui avaient connu la Pentecôte, elles se mettaient tellement à trembler que les sièges tremblaient avec elles. C'était des sièges de cinéma, je me rappelle, on était scorés. Tiens, la sœur Colin est de nouveau visitée par l'Esprit de Dieu. Elle tremblait. Vous savez, l'Esprit de Dieu descendait, ça faisait trembler les gens. Les quakers se faisaient vivre comme ça aussi. Le premier réveil des quakers. Il y avait quand même la présence de Dieu dans ces choses-là, malgré tout. Hein. L'Éternel règne, il est assis entre, alors écoutez bien, les chérubins, kéroubim en hébreu, que la terre soit ébranlée. Qu'est-ce que c'est un chérubin? C'est un ange, n'est-ce pas? Donc il a des ailes. Mais vous savez, il y a une chose qui est remarquable, c'est que les chérubins, ce sont des enfants. Ce n'est pas l'archange Michael, ce n'est pas l'archange Raphaël, ou que sais-je d'autre, ou Gabriel. Ils sont grands, avec des ailes grandes et majestueuses.
Ce sont des enfants, katan, tout petits, des enfants avec des ailes. Et vous savez, je ne vais pas tout vous lire parce qu'on en aurait pour un bout de temps et puis ça nous fatiguerait, mais si vous lisez dans l'Écriture le psaume 18, versets 9 à 10, Genèse 3, verset 24, eh bien vous allez découvrir que Dieu se meut dans certains passages de l'Écriture porté par par deux chérubines, pas par des grands anges. Donc Dieu est proche des anges qui ont des natures d'enfants. Quand Adam et Ève ont été sortis du jardin d'Éden, vous trouvez ça en Genèse au chapitre 3, verset 24, lisez quand vous aurez l'occasion, Dieu a mis un chérubin, avec une épée tournoyante et flamboyante, pour garder l'entrée du jardin d'Éden. Garder l'entrée d'un jardin des mystères, de la gloire de Dieu. Parce que dans le jardin d'Éden, il n'y avait pas qu'un homme et une femme qui mangeaient les fruits, il y avait bien plus que ça. Il y avait le siège d'un endroit particulier où Dieu se révélait de partager avec l'homme et la femme tous ces mystères les plus glorieux. Il fallait fermer cet endroit-là. Et l'ange qui garde, c'est un enfant avec des ailes, c'est Samuel. Pas un grand ange, un chérubin, tout petit, avec des ailes. Sur l'Aaron Akadosh qui se trouvait dans le temple, dans le lieu saint, le lieu très saint, où se trouvait la manne, la verge d'Aaron et l'étape de la loi, il y avait deux chérubins, qui gardaient, n'est-ce pas? Vous connaissez ça, avec les ailes qui se touchaient. C'était des enfants ailés. Si vous lisez tout ce qui a rapport à ces chérubins dans la Bible, vous voyez que c'est l'endroit de la proximité la plus étroite avec Dieu. Partout, il n'y a que des chérubins qui sont proches avec Dieu comme cela. Plus que n'importe quel grand ange. Est-ce que le message est clair? Est-ce qu'il faut chercher ailleurs? Si vous ne devenez pas comme des enfants, vous n'aurez pas accès au royaume des cieux. Vous n'aurez pas accès au royaume de Dieu. Frères et sœurs, je veux vivre encore 100 ans parce que je voudrais vraiment avoir accès encore au royaume de Dieu régulièrement dans ma vie. Et au royaume des cieux, bien sûr. Même si on se fait découper en lamelles, on ira. Ça vaut le coup. C'est extraordinaire. C'est merveilleux. C'est grand. Ça me fait penser à Smith Wigglesworth. C'était un plombier. Mais Smith Wigglesworth, il arrivait, il regardait quelqu'un, il te mettait la main dessus, ton cancer, et fichait le camp à l'instant. Ça me fait penser à Rissoel, ce mineur de fond. Et Dieu dit, pendant la guerre, tu vas faire une école biblique. Et il a fait une école biblique. Quoi, un mineur de fond? Il n'était pas pasteur, il n'était pas théologien, qu'est-ce que c'est que cette histoire? Pas possible, ça. Rissoel, les ongles noirs. Et puis Dieu lui a dit, Rissoel, tu vas prier pendant toute la guerre pour que Hitler n'arrive jamais à envahir l'Angleterre. Et quand l'aviation anglaise était réduite à quelques petits avions de rien du tout, et que l'Allemagne aurait pu écraser l'Angleterre avec la Luftwaffe, eh bien, Göring, le gros Göring, là, il a dit on n'y arrivera jamais, alors qu'ils y étaient. Et il a stoppé l'offensive. Mais en dessous, il y avait Rissoel, son mineur de fond, qui priait. Il envahissait le royaume de Dieu et le royaume des cieux avec ses prières. Et n'est-ce pas, ça marchait. C'est David, le roi David, un petit berger de rien du tout. On se demande même s'il n'était pas un fils adultère. Il y a quelque chose de bizarre avec lui. Et voilà, on le cachait dans la montagne. Et voilà le prophète qui vient de la famille du roi David, et il passe tous les fils sans mesure. Et l'Éternel dit non, 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 tous ceux-là sont trop humains. J'ai vu un gamin, j'ai vu un gosse, j'ai vu un enfant. Écoute, on va aller le chercher. C'était lui. C'était lui. Le petit. Le mal fichu, peut-être celui qu'on cachait. Il était rond et bleu. Il y a une histoire, il y a une pensée que les rabbins développent, disant que peut-être David n'était pas nécessairement le fils de son papa. Il y a de ça. J'ai entendu ce discours. Enfin, qu'importe. Amen. C'est tellement considérable. Des enfants ailés, mes amis. Le problème avec l'apôtre Paul, c'est que nous le lisons mal aujourd'hui. Paul était un intellectuel. Paul était un pharisien instruit au pied de Gamaliel. Ok ? Et aujourd'hui, nous lisons Paul
de ce point de vue-là. Et c'est pour ça, pourtant, ce grand intellectuel qui était Paul, et qui n'avait pas un cœur d'enfant quand il persécutait les chrétiens sur la route de Damas. J'arrive à la fin, là, rassurez-vous maintenant. Amen. Quand on lit les lettres de Paul, on dit « Waouh, parfois c'est un peu compliqué, hein ?» On dit « Oh là là, sa pensée. » Mais vous savez, Paul a eu la révélation d'un des mystères les plus considérables de toute l'histoire de l'humanité, de la Bible. Quel mystère? Un mystère dans lequel les prophètes ont voulu plonger le regard et ne sont pas arrivés à voir le début de ce mystère. Et Paul a reçu la révélation de ce mystère. La Kala, l'épouse, l'Église, la Keïla. Mystère des mystères. Paul était juif. Pour Paul, avoir intellectuellement développé l'idée, vous ne vous rendez pas compte de ce que c'était. Ni Pierre, ni Paul, aucun d'entre eux n'imaginait que le royaume de Dieu pouvait inclure les goïms, les païens. Ils n'y pensaient pas une seconde. Non, 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 non. Le Mashiach va venir à Jérusalem, les goïms, on s'en occupe pas. Dieu fera ce qu'il veut avec. Il y avait un tout autre message. Le message du salut pour les nations et l'Église, ce mystère. Le mystère où Juifs et Goïms sont rassemblés à travers le salut en Yeshua. Un mystère. Et frères et sœurs, pour que ce mystère ait été donné à l'apôtre Paul et qu'il puisse soumettre sa vie à la diffusion de ce message, de ce mystère, il a fallu que l'intellectuel Paul soit brisé. Et il a fallu qu'il fasse sienne cette parole: si tu ne deviens pas un enfant, Paul, je ne te donnerai pas la connaissance du royaume de Dieu et le royaume des cieux. Je termine là-dessus. Frères et sœurs, j'aimerais vraiment vous encourager, qui que vous soyez instruit ou non, qu'importe. Et c'est encore mieux si vous n'êtes pas instruit. Vous voyez, je vais jusque-là, je n'ai pas de problème. Comment est-ce que Dieu a dû faire avec Pierre pour qu'il devienne comme un enfant? Il a dû lui montrer qu'il était capable d'être une grande G, comme on dit. Vous voyez ce que je veux dire? Avec rien derrière. Et là, il a perdu ses illusions. Il est devenu un peu plus petit. Et il s'est dit, bon, Pierre qui disait, Seigneur, ça ne t'arrivera pas, hein, c'est pas possible. Moi vivant, attention, hein, ne touchera pas mon rabbi, là. Tu es le Messie. Alors, moi vivant, le Messie ne mourra pas. Hein. Quelle prétention! Quelle sotte prétention! Arrière de moi, Satan, tes pensées ne sont pas. Amen. Et Pierre, il a dû en ramasser pour devenir un jour cet homme. Il n'a pas eu la révélation de tellement grands mystères, d'ailleurs. Il faut le dire, c'est la vérité. À part Paul, qui a reçu la révélation du mystère de l'Église persane, Paul a dû convaincre les autres. N'est-ce pas? Mais c'est extraordinaire. L'Église, elle est tellement malmenée depuis 2000 ans qu'on ne se rend plus compte que c'était un mystère à l'époque où le Seigneur l'a initié. Il a fallu leur révéler ce mystère. Et s'il n'y avait pas eu un homme brisé avec un cœur d'enfant, une soif d'avoir un cœur d'enfant, assez intelligent que pour prendre un cœur d'enfant et recevoir la révélation de ce mystère, l'Église ne serait toujours pas sur terre aujourd'hui. Donc bénissons le Seigneur. Voilà, je termine mon message, il était long, je vous en demande pardon, mais je l'avais à cœur. Donc j'aimerais que nous puissions peut-être prier un peu maintenant et peut-être nous repentir si dans nos vies, dans nos cœurs, il y a ces tendances caïniques, ces tendances tellement illustrées par l'attitude de Caïn, qui ne comprend rien à l'amour de Dieu, mais rien du tout. Frères et sœurs, je ne croyez pas que vous comprenez l'amour de Dieu. Moi, j'ai mis longtemps à me rendre compte que je n'y comprenais rien. Parce que nous grandissons dans un monde où on nous abrutit, où on nous empêche de croire à l'amour de Dieu. Très tôt, vous savez, ça va vite. Moi, j'ai dû réaliser, après mon service militaire, après 1 an passé avec des brutes, que j'étais devenu cynique et je ne me rendais même pas compte. Parce que la vie est moche dans une caserne. Pourtant, je n'ai pas fait la guerre, rien, mais la bassesse humaine qu'on croise, tout ça, ça vous abîme une âme. Et vous devenez sérieux et grave, et très vieux, et très adulte, très tôt. Et vous ne savez pas ce que c'est que l'amour de Dieu. Nous ne savons pas. Moi, je bénis Dieu qui m'a montré. Mais là aussi, il faut avoir un cœur d'enfant. Je me rappellerai toujours, lorsque j'étais avec Jean-Michel Pagné, un évangéliste français, à la prison de Lantin à Liège, en Belgique.
Et Jean-Michel m'a dit, tu sais, moi je vais donner mon témoignage, mais moi je ne fais pas l'appel, je ne me sens pas de taille à faire l'appel. Nous sommes allés dans le pavillon des pires criminels de Belgique, qui étaient enfermés dans une section spéciale de la prison de Lantin à Liège. Il y avait là des gens qui découpaient des policiers à la tronçonneuse, c'était leur sport favori, alors il y avait tout ce qu'on voulait. Le musée des horreurs, ils étaient 50 environ. Et Jean-Michel, j'étais avec lui, il y avait des gardiens partout, c'était un petit théâtre. Et puis Jean-Michel a donné son témoignage, puissant, magnifique, etc. Après il m'a dit, bon, maintenant tu prends le relais, débrouille-toi avec ça. Alors moi j'étais là, jeune évangéliste, avec ma petite cravate, là, un malin. Et puis, bon, j'étais jeune, heureux, moi, ça va, hein, en dehors de la prison. Hein. Et je prends le micro et le Seigneur me dit, dis-leur, je vous aime. Alors moi j'obéis à Dieu. Hein, alors écoutez, je n'ai qu'une parole pour vous tous ici, je n'ai pas un long message, mais je vais vous dire ce que le Seigneur m'a mis à cœur, je vous dis, je vous aime. Alors je m'entends vous dire que la réaction dans la salle, ça a été, viens cocotte, on va te faire voir, salopard, t'as pas que tu prends pour qui, tu nous aimes, hein, tu aimes. L'horreur, le gros, ce que j'ai pas fait là. Donc je vous assure, excusez-moi, c'était comme ça que ça s'est passé. J'avais droit aux injures, j'avais droit à tout. Je dis, Seigneur, je comprends pas, ça me dit, là encore. Et alors je dis, ah mais si, j'assiste, je vous dis, de la part du Seigneur, je vous aime. Alors là, c'était presque l'émeute. Et là, les gardiens se lèvent et ils me disent, arrêtez, parce que ça va mal tourner. Là. Non, ils étaient fous furieux, les gars. Hein. Mais à ce moment-là, le Seigneur, il me montre un thermomètre. Et c'était avec le liquide bleu, vous savez. Et il me dit, ton amour à toi, c'est 13 degrés. T'es pas convaincant, tu vois. Ah bon? Ah bon, moi je suis venu ici pour évangéliser les gars dans la prison et... Non, redis-leur que tu les aimes. Moi je vais descendre. Je vous assure, c'est authentique ce que je vous raconte. J'ai pris le micro. Je prenais des risques, hein. Parce que les gardiens, ils m'avaient dit, arrêtez là, parce que là, ils vont vous écharper, hein. Et je dis, mais non, je vous le dis encore une fois, je vous aime. Il y avait un silence. L'amour de Dieu est descendu. Les larmes commençaient à couler. Oh là là, quand c'est Dieu qui descend avec son amour. Tous ces criminels, Alors je dis, quels sont ceux qui veulent accepter Jésus maintenant? 28 sur les 50 sont approchés, sont mis à genoux. Il y en a un qui m'a attrapé presque les jambes, il dit, moi je n'ai jamais avoué au juge, mais je l'ai fait, j'ai violé, j'ai tué ma petite sœur, je dis devant tout le monde, est-ce que vous croyez que Dieu peut me pardonner ça? Je dis, oui, Dieu te pardonne. Ah oui, l'amour de Dieu. Mais il fallait avoir un cœur d'enfant pour saisir ça. Ce jour-là, moi j'ai été au bénéfice, j'ai compris que sans l'amour de Dieu, je ne pouvais rien faire. Mon amour à moi ne vaut rien. Mais j'ai au moins compris ça. Il fallait aussi un cœur d'enfant pour le comprendre. Trop souvent, nous réfléchissons à ce que nous allons faire, comment nous allons faire. Mais ne faites pas comme ça. Allez de l'avant, posez un pas. Par la foi, l'un derrière l'autre. Soyez un peu plus fous. Et vous verrez des grandes choses. Les enfants, quand je rentrais chez moi, je rentrais d'Afrique. Mes enfants ne réfléchissaient pas pour dire, bon, est-ce que j'ai ciré mes chaussures? Est-ce que je suis propre pour aller dire bonjour à papa? Non. Ils couraient comme des fous, ils se jetaient dans mes bras. Et je les recevais. C'était grand, c'était tout simple. Avec Dieu, c'est la même chose. Samuel, tu te jetteras dans les bras de Dieu. Avec folie. Il faut y aller, mon garçon. Il ne faut pas avoir peur. Le Seigneur t'aime. Il nous aime. Alors, peut-être nous devons demander pardon au Seigneur si nous sommes un peu comme Caïn, que nous ne voulons pas comprendre que Dieu nous aime. Arrête de te débiner quand tu fais des choses. Avoue tes fautes à Dieu, parce qu'il t'aime, il veut te pardonner. Arrête de te débiner. Fais confiance en l'amour du Seigneur. Quelqu'un veut prier, qu'il prie maintenant.